Écoute, ça me fait trop, trop plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, trop, vraiment trop contente d'être là, trop contente Oh, de te voir et de te oui, parler un petit peu en vrai, enfin en vrai entre guillemets. ouais, oui, parce que en fait, on se parle sur déjà, bienvenue sur le podcast, pardon. Donc il y a Ange-Marie aujourd'hui avec nous. On se parle, depuis quoi? Quelques mois, mais petits mois, hein? Ouais, des petits mois. Après moi je te suis depuis longtemps quand même. Ah Je te oui? suis ouais, je te suis depuis peut-être 1 an je crois, quelque chose comme Ah ça. oui! Quelque chose. Et ouais, je te suivais enfin du coup sur Insta, après j'ai commencé à suivre un petit peu tes vidéos sur YouTube. Et ouais, on se parle du coup depuis, ouais, depuis quelques petits mois effectivement. Peut-être 2 mois je pense, 2 3 mois. Ouais, un truc comme ça, mais c'est vrai que, j'avais vu, tes photos et tout, c'était assez impressionnant. Tu avais fait une, cut avec Clémentine, voilà, bon, on en reparlera de toute façon après, mais c'est vrai que t'as assez impressionnant et tu comptes concourir du coup cette année aussi en bikini. C'est ça, en septembre. Bon, alors attends, déjà on va reprendre un peu du début. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, comment t'as commencé déjà la musculation? Rien que comment t'as poussé les portes d'une salle de sport? Ouais. Alors, du coup, déjà, faut savoir que enfin, à l'époque, je détestais le sport. Mais genre vraiment, enfin, j'aimais pas du tout le sport. Je ne pouvais pas faire un effort, en fait. Même enfin, que ce soit, bah, je marchais, hein, forcément, mais je marchais pas comme aujourd'hui, tu sais, voilà, faire nos pas, etc. Enfin, déjà, j'aimais pas ça, j'aimais pas le sport. À chaque fois que je m'inscrivais à la salle, en fait, je restais aller max 1 mois et après je faisais un certificat médical chez le médecin pour rompre l'abonnement parce que forcément du coup Non, t'es c'est lié trop pendant un drôle. an. Ouais, 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 non mais vraiment tellement c'était une cata et ça m'est arrivé genre 2 3 fois hein, parce qu'à chaque fois je Ah me suis ouais. dit c'est un peu le truc des nouvelles résolutions ouais là c'est bon je me remets au sport et tout pas le choix et au final j'y arrive pas du tout. Et voilà, donc j'ai jamais en fait, pourtant, j'ai quand même testé pas mal de sports, mais j'ai jamais vraiment accroché un sport. Et donc qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, c'était, l'année, 2022. Donc en fait, comment justement, bah, je me suis mise à la musculation. C'est un peu, voilà, c'est un peu, bah, personnel et tout, mais enfin, en fait, c'était lié à une rupture, du coup, amoureuse parce que du coup, j'ai très, très mal vécu cette rupture. Voilà, ça s'est très mal passé et tout. J'étais extrêmement triste, extrêmement mal. J'ai perdu énormément de poids. Après j'en ai repris et en fait, quand j'en ai repris, en fait, je faisais, n'importe quoi. En fait, j'avais pas du tout d'hygiène de vie, je mangeais, très mal, je mangeais des fast-food tout le temps et du coup, bah, là, en août 2022, du coup, j'ai eu un déclic et vraiment, je me suis dit, «Là, Ange-Marie, il faut que tu trouves quelque chose parce que t'as plus de centre d'intérêt, tu fais rien, tu manges mal, voilà, tu fais pas d'activité, ton corps, bah» en fait, il y a des personnes qui pourraient se dire qui vont me voir, tu vois, en août 2022, qui vont se dire: «Non, mais ton corps, il est très bien», tu vois? Mais moi, je savais très bien que j'étais pas du tout sur la bonne voie et je savais que, bah, ça commençait à être un petit peu, enfin, fallait pas que je continue là-dedans, quoi. Et donc, enfin, dans cette hygiène de vie-là. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé, du coup, de m'inscrire à la salle. Enfin, avant de m'inscrire à la salle, j'ai commencé déjà à faire des hits, des trucs comme ça et tout, tu vois, chez moi. Un peu de cardio, etc. Et tu sais, j'avais enfin, tous les clichés, tu sais, quand tu commences, tu as envie de perdre du poids, voilà, faut faire du cardio, faut courir, etc. Alors que je détestais ça en réalité. Mais du coup, j'ai commencé par ça. Et en réalité, ça m'a quand même fait un petit peu de bien. Et après, bah, du coup, en septembre 2022, je me suis inscrite à la salle et là, j'ai commencé du coup à m'entraîner un petit peu, j'ai commencé avec le livre de Sissi Mua, c'était un livre qu'elle avait fait sur la musculation avec des trainings et cetera et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer avec ça et voir ce que ça donne». Bon, déjà, je vais juste faire une petite parenthèse, mais il y a des travaux chez moi maintenant, ça commence à percer, tu l'entends? Ouais, j'ai Ah, entendu, je suis ouais. trop désolée. Ah, c'est pas grave. J'espère que j'arriverai en fait après à enlever un peu du bruit, mais il faut que ça perce maintenant, quoi. Je te jure, c'est trop chiant. Et j'ai vraiment des travaux Ouais, qui ouais, sont dehors. Enfin, j'espère que après vous l'entendrez pas trop, mais normalement j'arriverai à faire un truc. Mais pour revenir déjà à ce que tu disais, du coup, donc quand t'as eu ta rupture amoureuse, est-ce que t'es allé jusque à avoir des troubles du comportement alimentaire ou c'était pas vraiment ça? En fait
En fait, un petit peu, parce que en réalité, à chaque fois, je me dis, même à l'heure d'aujourd'hui, je me dis: «Mais non, mais Ange-Marie, tu pas fait de TCA, faut pas abuser». Parce qu'en fait, enfin, on se compare beaucoup, tu sais, sur les réseaux et tout. Et en fait, quand tu vois certaines personnes qui ont eu des gros TCA, tu te dis: «Bah, à côté de ça, toi, t'as rien fait». Mais en réalité, quand tu prends du recul et que tu regardes, bah, clairement, j'ai fait des TCA parce que en fait, en fait, quand j'ai commencé la musculation, j'ai décidé du coup de perdre du poids. Et en fait, je ne mangeais plus rien. Et à chaque fois que je mangeais quelque chose, il fallait que j'aille sur l'escalier à la salle, il fallait que j'aille marcher plus, il fallait que j'élimine en fait tout ce que je venais de manger. Et du coup, j'avais plus du tout, tu vois, de gâteaux, d'aliments, tu vois, enfin, transformés, etc. Et genre vraiment, genre limite tellement que, alors que je suis pas du tout, tu vois, végane ou quoi que ce soit, mais tellement que genre, je voulais prendre des nouvelles habitudes, je mangeais du tofu alors que j'aimais pas du tout ça, tu vois. Enfin, j'ai rien contre le tofu, hein, genre franchement c'est pas mal, hein. Mais c'est juste que du coup, genre je m'orientais vers des aliments genre, enfin considérés un petit peu comme ultra sains, tu vois, enfin d'un point de vue général. Et du coup, ben clairement en fait, je mangeais plus rien de, on va dire, voilà, d'aliments qui pouvaient me faire un peu plaisir ou qui étaient, voilà, qui pouvaient être quand même super caloriques, etc. Et du coup, bah, en fait, ouais, effectivement, à chaque fois je mangeais quelque chose, en fait, je devais l'éliminer à tout prix, quoi. Et du coup, bah, ça m'a fait perdre, bah, quasiment 6 kilos du coup, en un mois. Donc Mmh. c'est énorme et donc oui, en fait, des fois, je l'assume pas vraiment, tu vois? Des fois, je me dis: «Non, tu pas fait de TCA» parce que, bah, quand tu compares à certaines personnes, tu te dis: «Non, t'as pas fait de TCA». Mais en réalité, quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis: «Bah, quand même, t'avais une mauvaise relation avec la nourriture, quoi». Oui, parce qu'il y a différentes, formes déjà et degrés peut-être de TCA aussi et c'est sûr que souvent on se dit, en fait, dans ce que tu disais avec l'élimination, tu as, ben, se faire vomir. Ce qui est, Ouais, voilà, quand tu as des troubles du comportement alimentaire, tu peux arriver, dans l'anorexie, ou dans la boulimie, voilà, jusqu'à se faire vomir. Mais il y a aussi ce phénomène de compensation avec, ben, je vais dépenser plus et ça, c'est c'est pas quelque chose de sain. Quand tu commences à te dire, voilà, tu manges pour t et ensuite tu dois te dépenser plus, c'est pas sain. Ça, c'est sûr. exact, Donc c'est ça. je comprends que tu as voulu te comparer et tu te dis peut-être, «J'étais pas aussi loin», mais c'est bien que, tu l'aies, tu réagi suffisamment rapidement quand même et que tu t'aies compris que c'était pas forcément un mécanisme qui était très, sain et qui allait t'emmener vraiment loin. Donc quand tu as perdu ces 6 kilos, là tu faisais à la maison ou tu étais déjà à la salle de sport? Non, j'étais déjà à la salle. J'avais OK. commencé du coup depuis un mois. J'ai Et commencé depuis un mois et là c'était quoi? C'était en 2022, c'est ça? Ou c'était c'était avant? septembre 2022, ouais. Septembre 2022, du coup fin septembre, courant octobre, du coup, bah, j'avais perdu à peu près 6 kilos à ce moment-là. Et du coup, ouais, j'étais très fine, très mince et en fait, je me rendais compte que ça allait pas du tout, en fait, que c'était pas du tout en fait, de base, je voulais grave être fine et cetera et en fait, dès que je l'ai été, en fait, dès que j'ai perdu ces kilos-là, ben, en fait, je me suis dit: «Mais ça va pas du tout» et en plus, je me sentais faible, enfin, clairement, j'avais plus de force, enfin, c'était voilà, c'était un peu cata, quoi. Donc je me suis dit à ce moment-là, «Bah, non, va falloir faire quelque chose, faut voilà, faut que tu remanges quand même un petit peu, quoi». Et c'est quand et comment que tu passé un peu le cap de, peut-être du cardio, enfin tu veux absolument perdre, à vraiment je veux m'intéresser déjà à la musculation, voir des programmes, tout ça? En réalité, je pense que c'est surtout, les réseaux sociaux, je pense. Mmh. Enfin, j'ai pas vraiment franchement, j'ai pas trop honte de le dire, mais en fait, le fait d'avoir, suivi, fait de suivre même à l'heure actuelle encore, aujourd'hui certaines filles que j'admire énormément, qui ont voilà beaucoup de forme, qui ont beaucoup de masse musculaire et cetera. Bah, je me suis dit: «Ah ouais, enfin franchement en vrai, c'est stylé et tout et moi aussi j'aimerais bien, bah, faire une prise de masse». Bah, comme quoi Et c'est donc positif les réseaux aussi. oui, non, mais clairement, oui, oui, bon, après, ouais, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais oui, clairement, je me suis, en fait, je me suis vraiment identifiée, on va dire, à certaines filles qui, par exemple, bah, étaient passées par cette période-là, tu vois, où bah, elles étaient fines et qui, bah, elles sont passées, du coup, par une prise de masse et du coup, elles ont gagné en volume, en masse musculaire, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, j'ai envie de faire ça, donc j'ai envie du coup, de rentrer en prise de masse. Et Et donc, ouais et du coup, est-ce que tu t'es directement, été, suivie ou t'as d'abord fait par toi? alors, j'ai commencé petit à petit, moi-même.
Et en fait, après, en fait, j'avais eu des séances de kiné à l'époque et en Mhm. gros, la personne du coup qui me suivait, en fait, son copain était coach et donc du coup, il était coach, mais pas du tout du coup, enfin, là où j'habite, il était coach, en ligne du coup, mais en fait, il était surtout préparateur physique, mais il faisait enfin, évidemment, il était aussi coach sportif et donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être le moment aussi de prendre un coach» et en fait, c'est vrai que en fait, je me suis toujours, déjà renseignée, tu vois? Quand j'ai commencé la musculation, j'ai toujours, essayé d'apprendre, d'avoir, on va dire, par exemple, des bonnes exécutions, même si forcément au début j'avais pas des bonnes exécutions, mais j'ai toujours cherché à apprendre, tu vois? À me renseigner sur les vidéos, j'ai acheté des livres et cetera, genre les livres de Delavier, tout ça. J'ai voilà, j'ai essayé de me renseigner par moi-même et je me suis dit: «Ouais, direct, en fait, au bout de» je crois au bout de peut-être 5 6 mois max, j'ai pris ce coach-là et en gros, je lui ai expliqué que, bah, voilà, je voulais faire une prise de masse et en fait, à l'époque, j'étais aussi, très, on va dire, squat, bench, deadlift. J'étais aussi beaucoup dans le street, j'aimais trop faire des tractions, enfin, je voulais trop faire des tractions, des dips et tout. Enfin, donc j'étais un peu, voilà, SBD aussi street Mhm. et du coup, bah, il m'a suivi pas mal là-dessus et c'est vrai que, bah, au début, j'adorais et après je me suis grave lassée. Ah, tu t'es lassée du coup du tout ce qui était un peu power, un peu comme ça, tu t'es vite lassée de ça? Ouais. Ouais, je me suis vite lassée parce qu'en fait, bah, déjà, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas trop, et surtout, en fait, même si, j'avais des entraînements qui étaient plutôt adaptés, en réalité, j'aimais pas parce qu'en fait, bah, déjà sur le squat, j'arrivais jamais à évoluer parce que, bah, en fait, j'avais des douleurs aux hanches et cetera. Enfin, c'était un peu une catastrophe et pourtant j'ai tout fait, hein. J'ai acheté des baskets d'haltéro, enfin, j'ai vraiment, voilà, on a mis en place une prog qui était, voilà, très adaptée et tout. Mais franchement, j'ai pas accroché. Pareil, le deadlift, bah, j'avais énormément de mal aussi à accrocher, à cet exercice, même si en fait, en soi, au début, j'aimais beaucoup. Mais en fait, au final, plus le temps passait et plus je me disais, «J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression que je sais pas où je vais». Pareil, en fait, bah, les dips, j'aimais bien et pourtant, enfin, franchement, j'étais forte quand même, dips et traction, j'arrivais à me lester et tout pas mal quand même et ça, enfin, j'étais quand même plutôt fière, mais en fait, je savais pas où j'allais, en fait, tu vois? En fait, je savais pas, enfin, à quoi ça menait et en fait, je me suis dit, «Bah, est-ce que c'est ce que t'aimes vraiment?» Tu vois? Parce que tu avais commencé le power aussi dans un objectif physique ou plus, performance, comme ça? Bah, les 2 en vrai. Parce que du coup, à l'époque, je suivais aussi des personnes qui faisaient du SBD, du Ah street OK. et du coup, bah, forcément, voilà, j'avais envie aussi de faire un petit peu, comme ces personnes et du coup, bah, il y avait un peu les 2 objectifs. Il y avait à la fois, bon, bah, j'ai envie de faire une prise de masse du coup pour avoir un peu plus de volume musculaire et en fait, d'un autre côté, j'ai aussi envie de voilà, d'avoir, bah, des perfs et que c'est des bonnes perfs et cetera sur le squat, le bench, deadlift et tout. Mais je me suis vite rendu compte que, bah, en fait, ça me lassait et que, bah, j'avais beaucoup de mal, en fait, à évoluer là-dessus. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, je vais arrêter parce qu'en fait, ça me procure plus de plaisir». Enfin, j'en ai marre parce que j'évolue plus et voilà, j'ai envie de voir autre chose et en fait, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que je voulais vraiment, en fait, c'était vraiment développer un physique qui me plaisait vraiment moi. Et donc je savais que, bah, ça passait aussi, bah, par des entraînements qui, voilà, qui étaient pas forcément, axés, SBD street. Parce que du coup, bah, je pense que du coup, tu as dû le remarquer, mais c'est vrai que j'ai un petit peu un point fort haut du corps Oui, et du vraiment, tu as un gros point fort du corps, ouais. ouais et du coup, ben en fait, plus je faisais des dips, plus je faisais pardon du bench et des tractions, ben en fait, du coup, je laissais pas beaucoup de volume, en fait, sur le bas du corps, alors que j'avais quand même bien envie de développer le bas du corps et du coup, bah, c'est pour ça aussi que je me suis dit: «Ouais, il faut qu'on revoie les entraînements». Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai changé de coach. Donc j'ai pris un autre coach, qui était dans ma salle, mais que j'ai pas eu très longtemps parce que, bah, voilà, parce que ça s'est pas très, très bien passé avec cette personne-là. Et du coup, c'est là que, bah, j'ai rencontré Mathis Oui. et que du coup, Mathis a été mon coach, bah, pendant quelques mois et c'est lui du coup bah, qui m'a orientée vers le body et cetera et là, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir. Oui et parce que je reviens juste sur, ton épisode un petit peu power, tout ça. Donc c'est Ouais. vrai que tu as vraiment tu un gros point fort haut du corps.
Et je pense que ça t'a finalement un petit peu peut-être aidé aussi, ça, parce que t'as mis beaucoup de volume dessus, parce que ben, t'avais un peu moins de volume sur le bas du corps. Mm. Et je sais, mais en plus, ça me fait juste penser, parce qu'avant, on avait la discussion avec Florian sur le power et la musculation, parce que des gens, c'est qui se posent des questions, qui se disent, ah, mais des fois, les power, ils ont de très bons physiques. Pourquoi faire de la musculation alors que certains, peut-être bodybuilders, ou ceux qui font de la musculation en tout cas, ont pour certains un moins bon physique que des power. Mais je pense que tu as un très bon exemple. Le fait qu'on peut développer un bon physique en étant power, mais tu n'auras jamais peut-être, enfin, un physique harmonieux. Exactement, exactement. Et puis surtout que, enfin, en réalité, oui, tu peux développer un bon physique. Après, ça dépend, je pense aussi, je pense que ça dépend de ta génétique, ça dépend de tes points forts, tes points faibles, parce qu'au final, tu vois, je faisais du squat quand même, je faisais du RDL, pardon, du deadlift, et au final, tu travailles quand même, tu vois, tes fessiers, tes quadriceps. Mais c'est vrai que, en fait, si tu t'as pas un bon volume réparti, en fait, là où tu as envie d'avoir du volume musculaire, forcément, tu l'auras pas. Donc ça dépend, je pense que ça dépend vraiment de plein de choses. Mais oui, après, c'est sûr que tu vois, tu fais du power ou tu fais du street, forcément, tu peux développer de la masse musculaire. Bah, encore heureux parce Ah que du oui, coup, tu sollicites quand même bien tes muscles. oui. Mais oui, c'est sûr que ça dépend des objectifs. Voilà. Et attention, je dis pas que, parce que je fais pour ceux qui nous écoutent, si c'est des power Z, je dis pas que ça fait un mauvais physique, hein. Mais je dis juste Ouais, que, je dis juste que, en fait, c'est deux sports différents. Et un, ah, tu mais vas chercher vraiment la performance, et le physique va être un peu comment je peux dire ça, mais ça arrive en second, en fait. ouais, c'est un peu La le, conséquence de tes performances, en fait, en quelque ouais, sorte. oui, c'est ça. Ça va être un petit peu, putain, je trouve plus le mot que je voulais dire. L'effet secondaire un peu de ton Ouais, sport, parce que tu cherches la performance, alors que la ouais, musculation, c'est pas un effet secondaire, c'est vraiment tu cherches le physique. Tu cherches à développer le physique, là. exactement. C'est exactement ça. Et donc du coup, tu t'es... Oui, D'ailleurs, vas-y. par rapport à ça, non mais je le dis parce que en fait, ça me fait penser, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont, enfin déjà je le vois beaucoup, autour de moi et cetera et même j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit: «Mais enfin le bodybuilding, enfin c'est de la gonflette, tu vois? C'est en mode, tu pas de force et cetera, enfin ce que tu fais c'est pas, vraiment de la force». Alors qu'en réalité, enfin pas du tout parce que, enfin tu travailles clairement ta force en fait en bodybuilding donc certes c'est pas les mêmes objectifs mais en fait, je pense que les personnes qui pensent que du coup que le bodybuilding c'est de la gonflette, ben c'est un peu dommage quoi, parce que pas du Mais tout. mais je sais pas pourquoi ça vient, d'où vient cette désinformation, tu vois. Je Peut-être sais pas. il y a avant, ou avec le dopage, je sais pas, où ils se disaient, ou alors parce que la dernière fois, je tombe aussi sur une vidéo ça part dans tous les sens, le podcast aujourd'hui. Je parle d'une vidéo sur YouTube je sais pas, qui réagissait à une émission là sur le bodybuilding. Et en fait, Ouais, c'était pas du tout du bodybuilding. Le mec, il s'injectait, putain, comment c'est ce nouveau ce produit-là, je sais plus. Mais tu sais, ça fait vraiment, c'est pas du muscle en fait. C'est, putain, comment, ouais, du synthol, je crois. Mais c'est ouais, vraiment genre tout, enfin, ça va dans tous les sens, quoi. ouais, ouais, je vois. Mais la personne qui réagissait je sais plus du tout qui c'était, à cette émission-là, n'était pas vraiment dans le bodybuilding. Et du coup, j'avais l'impression qu'il pensait que c'était du muscle. Et je me suis dit, ok, ben là, tu peux comprendre que c'est la gonflette, parce que finalement, t'as pas de faire, c'est vraiment pas du muscle, c'est vraiment un produit qui est injecté dedans, tu vois. Euh, Clairement, clairement. mais je sais pas pourquoi, ouais, parce que finalement, on devient beaucoup plus Ben, fort, quoi. ouais, bah, je me demande si c'est pas lié au fait que, tu sais, enfin, le bodybuilding, t'as beaucoup l'image, bah forcément, Mm. forcément parce que t'as l'image du physique, mais genre en fait, je pense que beaucoup de personnes en fait voient du coup, des athlètes de bodybuilding, en fait, ils voient que le physique, mais ils voient peut-être pas en fait les entraînements qu'il y a derrière et le travail qu'il y a derrière par rapport à la diète, par rapport à l'entraînement, tout simplement. Et en fait, vu qu'en fait, forcément, en fait, tu cherches à avoir le meilleur physique, enfin le meilleur physique Mm. entre guillemets. Mais en fait, je pense qu'ils voient peut-être qu'à cet aspect-là, et au final, ils se rendent pas forcément compte que derrière, il y a vraiment un travail de force, en fait, aussi, dans la pratique. Mais il y a beaucoup j'allais dire jalousie, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais t'as l'impression que ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment là-dedans, ou même qui s'y connaissent un petit peu, on va dire qu'ils vont à la salle, mais qui vont pas vraiment prendre le temps de faire, enfin vraiment, ou même qui n'ont pas d'objectif vraiment bodybuilding vraiment pur et dur. Euh, Tu sais, on dit vraiment tout le temps, ouais, on se regarde toujours dans le miroir, on a un peu, enfin, on a un ego surdimensionné. Donc, je pense que ça vient aussi peut-être un petit peu de là, alors que vraiment, les athlètes
les vrais athlètes, j'ai envie de dire, tu sens que, enfin, je trouve qu'on a une ouverture d'esprit qui est déjà beaucoup plus grande, tu vois, et enfin, j'ai pas ça que, enfin, pour moi vraiment personnellement, tu vois, mais les athlètes que j'ai pu rencontrer ou les personnes qui font du bodybuilding, je trouve qu'elles ont une maturité beaucoup plus, enfin, grande que d'autres Ouais, je qui vois n'en ce que font tu veux pas, tu vois. ah ouais, je Donc, vois ce c'est que tu vraiment un sport qui, je trouve, qui développe aussi vraiment le mental et tout ça. ah mais Chose ça qu'on met c'est peu en ah avant. c clairement, mais ça vraiment et c'est ça que bah, du coup, je pense que j'essaierai du coup de le transmettre, bah, sur Insta, pendant ma prépa et même là avant, mais c'est clairement en fait un enfin pour moi, c'est un sport de mental en fait. Enfin, c'est un sport de c'est bizarre parce qu'en fait, au final, tu cherches du coup le meilleur physique, tu cherches à atteindre le meilleur physique, mais d'un autre côté, en fait, ce qui va primer en fait, au final, c'est ton mental parce que du coup, si tu tiens pas à tes entraînements, si tu tiens pas à ta diète, bah, en fait, c'est au niveau de ton mental qu'il y a un souci et que du coup, bah donc forcément, en fait, tu te forges vraiment un mental, en fait, avec le bodybuilding et je pense que les gens s'en rendent pas compte et c'est une vraie, vraie, vraie discipline, en fait. Après je l'ai souvent entendu aussi et je suis tellement d'accord avec ça, mais c'est qu'en fait, le bodybuilding, en fait, c'est même pas un sport, en fait, c'est vraiment un mode de vie, tu vois? C'est en fait, si tu tu pas un mode de vie qui est adapté à au bodybuilding, bah, en fait, c'est pas pour toi, en fait, tu vois? «Pas pour toi» entre guillemets. Mais Mais en c'est fait, vrai que ça demande énormément d'investissement, quoi. je trouve que les premières années où tu commences ce sport-là, si tu as vraiment des gros points forts, ça va être celui qui a la meilleure génétique qui va primer. On va dire que voilà, dans les premières années, parce que ben, forcément, la génétique joue aussi quand même un rôle. Ouais, Mais plus tu avances, plus ça va être celui qui va avoir le plus gros mental. Il va développer un physique plus impressionnant que celui qui aura juste peut-être un point fort génétique, parce que le mental, il est tellement, 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 tellement important dans ce sport-là, que ceux qui ouais, réussissent vraiment loin et pendant longtemps, c'est ceux qui ont bah, un mental qui est vraiment, vraiment développé là-dessus. ouais, Et clairement. ça me fait juste rebondir à ça parce que je me baladais sur TikTok la dernière fois Ouais. et je suis tombée du coup sur une vidéo et en ça je peux comprendre. Alors, alors c'est la femme qui était dénoncée, on va dire, dans ce truc-là, c'était Cellufite ou Cellulfite, je sais Oui, plus exactement. ouais, Tu vois qui c'est? Je ouais, je vois qui pense. c'est. Ben, en tout cas, je suis tombée sur ce TikTok et elle montre un peu ben, sa prépa qu'elle fait. Alors, je sais pas vraiment où, je la suis pas vraiment, mais elle doit faire une prépa en bikini en tout cas. Ouais. Euh, et en gros, elle était un peu dénoncée, plusieurs personnes qui la dénoncent en ce moment-là, parce qu'ils disent que voilà, ce qu'elle montre, c'est pas sain, que elle a actuellement, je crois, 1400 ou même moins maintenant calories par jour. Voilà, c'est pas sain. Ce sport-là, c'est le sport où tu développes le plus de TCA. Mais je pense que les personnes qui voient ça comme ça, ce sont pas des personnes, ce sont pas des athlètes, tu vois. C'est des personnes qui prennent vraiment le fitness un peu dans les travers du fitness où tu cherches toujours à être beaucoup plus sec et à perdre du poids, mais le bodybuilding, c'est pas ça. Et si Ouais. toi, t'es pas capable de faire monter ton poids du corps ou si t'as pas envie de prendre un peu de gras pour faire de la PDM, tu peux pas dire que t'es bodybuilder. C'est impossible. Et Clairement. je trouve que du coup, ça met vraiment un peu une image un peu négative peut-être sur le bodybuilding, Mmh. TCA, machin, alors qu'en réalité, c'est juste pas du tout ça, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est ça et c'est surtout que enfin, en fait, je pense que là où vraiment il y a un problème, c'est que les gens, en fait, bah, après c'est toujours comme ça et dans tous les domaines, c'est que les gens, en fait, jugent et critiquent sans savoir et en fait, malheureusement, aujourd'hui, enfin, faut aussi se renseigner un petit peu et voilà, apprendre par soi-même et enfin, c'est pas apprendre par soi-même dans le sens où, bah, tu vas faire une prépa, non, mais juste essayer de chercher à comprendre, c'est quoi le bodybuilding et pourquoi les personnes font ça, au lieu de directement, bah, émettre un jugement sur le nombre de calories et cetera qui en plus enfin plus, c'est en plus encore, ça dépend de chaque personne ça aussi. Après certes oui, quand tu es en prépa forcément tu es pas sans calories mais enfin voilà, encore une fois c'est des idées reçues et c'est des personnes qui s'y connaissent malheureusement pas qui, bah, du coup qui émettent des jugements et des critiques, bah, après voilà malheureusement on est aussi sur les réseaux, hein, donc c'est c'est ça aussi quoi. Mais même par rapport à toi, on discutait un thème un petit peu en off. Par exemple, moi, on m'a déjà dit que voilà, la prise de masse que je faisais, j'étais vraiment très très basse en prise de masse, parce que je sais pas, à l'époque, j'étais entre je crois 2200 2300. Bon, je suis toujours à Mmh. peu près entre ça, hein. Mais voilà, que c'était assez bas. On me disait, bah, voilà, moi, je suis plutôt en maintien à ces calories-là. Et toi, on a déjà dit pareil. Alors, je sais plus si c'était les calories, si c'était le physique, mais les personnes,
en fait, j'ai l'impression sur les réseaux, j'ai déjà entendu en mode ouais, t'es en dessous de 1500 calories, c'est impossible. Genre vraiment, tu peux pas perdre du poids, tu ruines ton métabolisme. Mais les gars, t'as une personne d'1 m 40. Imaginons, tu vois, ou 1 m 50. C'est clair. Non, Une mais femme c'est d'un mètre clair, cinquante et une femme d'1 m 80 n'auront pas les mêmes apports. C'est impossible. c'est Et tout impossible. Non, dépend. mais c'est Mm. c'est vraiment, c'est exactement ça. Et oui, ouais, c'est ça, pareil. En fait, c'est une fois, j'avais posté du coup mes meal prep en story sur Insta. Et du coup, on m'avait répondu non, mais t'es en prise de masse là, tu manges pas assez quoi. Ça, et pareil, sur mon physique, on m'avait dit ah non, mais attends, 46 kilos, non, mais t'es toute mec quoi. Enfin, et genre en mode, j'étais là déjà, enfin, je trouve que je suis pas mec, je suis plutôt sèche. Donc il y a quand même une différence. Et deuxièmement, enfin, genre par rapport à la quantité que je mange, en fait, je sais que je suis en prise de masse parce que je suis en surplus calorique par rapport à ma maintenance, en fait, tout simplement, par rapport à mes apports, par rapport à ce que j'ai besoin. Donc en fait, enfin, les gens, oui, malheureusement, bah, ils comprennent pas que c'est adapté à chacun. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je retrouve souvent quand je fais des appels de coaching avec des personnes qui veulent commencer un coaching. Souvent, on me dit ah oui, on m'a mis à tant de calories. Par exemple, des personnes qui étaient avec d'autres coachs, on m'a mis à tant de calories ou tant de calories. Et du coup, bah, moi, j'essaye d'expliquer toujours à la personne qu'en fait, de toute façon, les apports, ça dépend vraiment enfin, vraiment de chaque personne. C'est propre à chaque personne et ça peut pas se définir en fonction de ce qu'a fait quelqu'un d'autre qui te ressemble potentiellement. Non, parce qu'en fait, tu n'auras pas forcément le même métabolisme que la personne, tu n'auras pas forcément la même dépense, tu n'auras pas forcément les mêmes critères par rapport à son âge, par rapport à son sexe, etc. Enfin, tout ça. Et au final, bah, les gens ne le comprennent pas forcément, quoi. Et je comprends aussi que tu peux être perdu quand tu es sur les réseaux et que t'as pas forcément de coach, ou même que des Ouais, fois tu as un coach hein, et tu te dis, mais attends, est-ce que vraiment ce que je fais, parce que un tel a dit que en fait ces calories-là c'était pas bon pour une prise de masse, et puis l'autre a dit, ah bah non, ces calories-là c'est pas bon pour une perte de poids, mais ça dépend de la phase où vous êtes, ça dépend du moment, si vous avez beaucoup de muscles ou pas, ça dépend aussi des fois tout simplement du gras qu'il y a à perdre, parce qu'il faut savoir totalement. que quand on arrive, quand on a un surpoids, ou même que quand on est en situation d'obésité, tu vas réduire quand même assez drastiquement les calories parce que c'est beaucoup plus sain de perdre rapidement du poids là, maintenant, sur l'instant T, que de rester sur des calories très hautes pendant très longtemps parce que tu vas améliorer ta santé juste comme ça. La santé, ouais, Attention, totalement. je dis pas qu'il faut rester pendant 3 ans à des calories super basses. Je dis, mais une petite période, c'est possible. Mais du coup, ces personnes-là vont jamais savoir quoi faire parce qu'elles vont voir sur les réseaux, ah bah non, en dessous de 1500, ah non, c'est impossible, machin. Mais on ne dit pas de rester 1 an en dessous de 1500, tu vois. Et je dis pas que c'est des bonnes calories de rester en dessous de 1500. Ça dépend d'énormément de facteurs et vraiment de ta taille, de plein, plein, plein de choses. Mais c'est juste que alors, je fais une petite interruption parce que j'ai pas du tout envie que ce soit mal interprété. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut absolument aller en dessous de 1500 calories et qu'il n'y a pas de niveau de santé, que chaque calorie peut être OK. On dit pas ça. On dit juste qu'il faut arrêter avec les généralités en nutrition et que chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents, que ce soit en sèche ou en prise de masse. Je pense que quand tu es coaché, t'as un peu cette décharge mentale sur tes calories, sur machin. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand même parce que tu te dis, ok, je suis ça, je fais, j'ai des résultats et puis ça va beaucoup mieux. Exactement, c'est ça. Et c'est surtout, je pense, tu vois, le fait de se dire, enfin, le fait que la personne se dise, ok, j'ai des résultats, enfin, moi, je trouve que, enfin, là où vraiment, tu vois, le coaching, c'est important, c'est qu'il y a enfin, qu'il faut qu'il y ait ce lien de confiance entre, tu vois, la personne qui est coachée et le coach ou la coach, parce qu'en fait, elle peut très bien te promettre des résultats et au final, tu vois, elle peut te sortir, enfin la personne, le coach peut te sortir un plan, tu vois, la personne, ça se trouve, elle te suit pas, elle répond pas à tes questions. Enfin, moi, j'ai déjà eu le cas. Du coup, j'ai une des filles que je coach, que j'adore, qui, voilà, elle était déjà coachée par quelqu'un, mais elle s'occupait pas du tout d'elle, en fait. Elle avait pas du tout de soutien, la personne ne répondait pas, enfin, elle avait plein de questions, au final, bah, pas de réponse. Et donc, du coup, bah, moi, j'étais là, mais bah, en fait, en tant que coach, t'es censé accompagner la personne, t'es censé la rassurer, t'es censé lui expliquer toutes les choses dont elle a besoin qu'on lui explique. Et voilà, c'est ton rôle aussi. Et moi, ce que je dis toujours, et même sur Instagram, généralement, c'est de toujours chercher par soi-même. C'est-à-dire que, bah, en fait, vous pouvez voir plein de choses. Moi, je peux partager des choses, mais en fait, renseignez-vous de votre côté. En fait, enfin, faut pas croire, en fait, toujours ce qu'on voit. En fait, tout peut être mis en question hein, à l'heure d'aujourd'hui sur les réseaux. Donc, en fait, faut chercher par soi-même et voilà.
Et je sais que bon, j'ai déjà eu aussi l'occasion de discuter avec certaines filles qui avaient, ou même des fois des mecs quoi, sur les réseaux qui n'avaient pas un coach qui leur répondait pas directement, ou qui répondait pas forcément à leurs questions, tout ça. Mais je sais qu'il y a aussi cette façon de faire dans le sens où ton ou ta coach va réduire drastiquement ses prix pour attirer un peu plus de personnes. Parce que Mm. forcément, bon, bah, quand tu réduis un petit peu les prix, t'attires plus de personnes. Mais du coup, forcément, sa disponibilité, elle va être un peu moindre. Donc, Totalement. je pense qu'il faut juste être aussi un petit peu au courant de ça. C'est que si tu vois un coach, en fait, qui commence à te proposer des prix, parce que j'ai déjà entendu des prix 30-40 euros, tu vois, par mois. Tu vois, Ouais. c'est... Enfin, faut juste remettre le truc en question, c'est est-ce que vraiment il va t'apporter une disponibilité que tu as envie d'avoir à 30 ou 40 euros par mois? C'est pas le prix d'un coaching personnalisé. Clairement. Donc, il y a aussi ça à voir aussi, parce que ça, évidemment, ça dépend du budget, mais des fois, des personnes qui demandent d'avoir une disponibilité énorme, mais Mm. qui ne sont pas prêtes, tu vois, à mettre forcément le prix qui va forcément avec. Donc, c'est vrai Avec, qu'un ouais. coaching, ça coûte de l'argent. C'est pas, on parle pas d'un truc démesuré non plus. Enfin, ça dépend forcément du budget de chacun. Mais c'est sûr que 30 ou 40 euros, quand j'avais lu ça, je me dis, oui, mais là, Non, mais disons là, ouais. que c'est presque normal, en fait, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais. par contre, c'est pas la façon de coacher, ben, je pense pas la tienne non plus, Non. d'avoir des prix tellement, tellement, tellement bas et Mm. d'avoir beaucoup, beaucoup d'élèves, parce que pour vivre forcément, mais du coup, de pas être forcément disponible et de faire vraiment du personnalisé, quoi. Totalement. Mais tu vois, par rapport à la question de prix de coaching, moi je sais que bah, déjà eu des personnes du coup qui m'ont dit non, tu vois, parce que c'était trop cher. Mm. Et au contraire, j'ai d'autres personnes, quand je leur ai présenté tout ce que je propose, Mm. etc., ma façon de fonctionner, etc., elles m'ont dit, ah, mais c'est tout. Oui. Tu vois? Et même moi, en fait, j'étais en mode, ben, ouais, enfin, c'est après, pour moi, c'est un prix, tu vois, qui est cohérent avec ce que je propose. Mais du coup, enfin, j'ai vraiment les 2 Mm. tu vois, les 2 facettes où, bah, la personne, en fait, en face de moi me dit que, bah, en fait, non, c'est trop cher et tout. Et d'un autre côté, j'ai des personnes aussi qui me disent: «Ah ouais, franchement, pour tout ce que tu proposes, Mm. pour tout ce que enfin, voilà, tout ce que tu mets en place dans le coaching, c'est vraiment top» et cetera. Et je sais que toutes les filles, du coup, aujourd'hui, bah, qui ont été avec moi, elles sont pas, enfin, ont pas du tout été déçues et à chaque fois elles sont super contentes quoi. Et à chaque fois la chose qu'elles me disent toujours c'est que bah franchement t'es hyper disponible pour nous etc. Donc enfin, ça fait plaisir. Moi je suis contente à chaque fois de pouvoir être là pour elles parce que bah, c'est mon rôle aussi quoi. Et je pense peut-être que c'est ce que tu recherchais aussi quand tu as débuté le coaching, d'avoir quelqu'un, parce que souvent on fait un peu ce qu'on avait envie d'avoir aussi. Enfin, je parle maintenant pour nous, Totalement. mais parce que quand t'as, alors on donnera pas de nom, tout ça, si t'as évidemment pas envie d'en donner, de toute façon ça sert à rien, mais t'avais un coach avec qui ça s'était pas trop bien passé, tu m'avais dit à un moment donné. Est-ce que tu peux Oui. donner juste plus de détails là-dessus? Enfin, qu'est-ce que t'avais pas vraiment aimé dans le coaching? Bah, après, honnêtement, bon, déjà, par rapport au coaching, en fait, c'était plutôt pas mal, mais c'était juste que c'était, en fait, une prog, comme ça, tu vois? Il y avait pas de suivi, c'était une prog sur, je sais pas, 4 ou 8 semaines, je me souviens plus exactement, et donc du coup, bah, tu vois, il y avait pas de suivi, enfin, moi, je devais me débrouiller un petit peu toute seule, tu vois? Il y avait pas forcément de bilan et cetera, et donc j'étais quand même un petit peu perdue parce que, bah, moi, en fait, j'avais plein de questions à l'époque parce que, du coup, bah, tu vois, j'étais pas encore coach et tout et du coup, bah, je savais pas trop comment gérer le truc, tu vois? Notamment pour les répétitions, les charges, comment augmenter et cetera et cetera et du coup, bah, je me posais plein de questions par rapport à ça et au final, enfin, même si des fois il y répondait, bah, j'avais l'impression que j'avais pas cette proximité-là où genre, j'étais vraiment sûre de pouvoir et en confiance de pouvoir lui poser toutes les questions que je voulais. En fait, j'avais vraiment juste l'impression que c'était, bah, une prog et c'est tout, tu vois? Ok. Et donc c'est pour ça globalement et après bon après c'était, juste, dans la salle dans laquelle j'étais aussi c'était voilà, pas forcément, enfin c'est je vais pas rentrer dans les détails mais bon, je suis aussi partie parce que, je voulais aussi, bah, me mettre avec Mathis Mm. enfin que prendre Mathis en tant que coach et donc c'est pour ça aussi, enfin en grande partie quand même que j'ai arrêté aussi avec lui. Oui, parce que donc Mathis, il a fait Bayesian. Ouais. Oui Ouais. parce qu'il a fait avec toi je crois aussi en Mais plus? il me semble qu'on a la même. Oui, c'était la même promo, hein. Il me semble OK, que oui, ouais. oui, on a la même. On avait fait Bayesian ensemble, ouais. Enfin, en tout cas, en même temps, quoi. Et du coup, ça te correspondait un peu plus, je pense. Donc, il s'entraînait dans ta salle, c'est ça?
Ouais, exactement. Ben en fait, depuis que la toute première fois en fait que j'ai été dans cette salle, en fait, il était là. Donc en fait, on se connaissait déjà depuis 1 an et demi, je crois, à peu près, 1 an. Et donc oui, il a toujours été là et en fait, j'ai vu qu'il évoluait pas mal aussi de son côté. Et je me suis dit, même par rapport aux formations qu'il partageait tout le temps sur Insta et tout, je me suis dit, bon, bah ça peut être cool. Et puis après, à ce moment-là, on s'était aussi bah, pas mal rapprochés parce que du coup, aujourd'hui, bah, c'est mon copain. Mais, mais voilà, c'est surtout que je me suis dit, il était beaucoup plus dans le body et enfin, par rapport à ce que je recherche à ce moment-là où bah, du coup bah, mes objectifs avaient changé et pareil donc en fait le coach de la salle que j'avais pris lui c'était beaucoup aussi bah, axé un petit peu force enfin force pardon pas body force street SBD etc et du coup bah, c'était ça aussi que je voulais vraiment changer et je me suis dit bon bah là il me faut vraiment un entraînement qui est focus là où je veux voilà là où je veux me développer physiquement et donc du coup, bah, je voyais que Mathis, lui, c'est ce qu'il faisait en tout cas de son côté. Et donc, bah, du coup, il m'a suivi pendant quelques mois en fait, jusqu'à ce que je décide de faire du coup le mastermind. Donc du coup Mhm. de passer la formation. Donc quand j'ai passé la formation, dis-moi hein, si tu veux que si tu Non, veux que je non, coupe non, parce que c'est très je parle trop intéressant. d'un Vas-y, vas-y. mais du coup, ouais, jusqu'à ce que je décide de faire la formation. Et en fait, quand j'ai fait la formation du coup de Louis, en fait, de base, quand j'ai décidé de faire cette formation, c'était pas du tout pour devenir coach, c'était juste pour enrichir mes connaissances parce que j'étais tellement passionnée en fait. Enfin, j'ai développé vraiment une grosse passion du coup bah, pour la musculation que du coup j'avais envie de me former, j'avais envie d'apprendre, de comprendre pourquoi enfin, on faisait telle ou telle programmation, pourquoi, enfin, comment ça se passait, le processus, etc. Enfin, chaque processus, que ce soit bah, quand tu es en déficit, quand tu es en prise de masse, quand tu es en maintenance, tout ça, j'avais vraiment envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur la nutrition aussi. Et donc, du coup, bah, j'ai fait cette formation-là pour ça. Et donc, enfin, je sais pas comment ça s'est fait, mais en gros, je suivais Yann, Yann Led, je pense que tu Ouais. dois le connaître. Voilà. Et du coup, bah, en fait, ça a été. Enfin, après, du coup, j'ai décidé de me mettre avec lui en coach parce que, du coup, en fait, avec Mathis, après, bah, on a habité ensemble et tout. Enfin, c'était un peu plus compliqué que ce soit, du coup, mon coach et tout par rapport au bilan, etc. Enfin, c'était pas. Enfin, il y avait pas ce point de vue-là objectif, tu vois, que je voulais aussi avoir, moi, de mon côté, avec quelqu'un. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de prendre Diane en coach. Et du coup, ça a duré pendant 3 mois. Et c'était très bien, franchement, c'était super. Franchement, j'étais super contente et tout de la prog. J'ai bien évolué et tout, c'était vraiment top. Et ça, c'était du coup jusqu'en début septembre, où du coup, là, j'ai pris la décision de préparer une compétition. Ouais. Et là, du coup, en fait, bah, par rapport à mes objectifs et par rapport au fait de préparer une compétition, je me sentais beaucoup plus à l'aise d'aller avec bah, une femme surtout. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris Clémentine en tant que coach. Bon, je suis allée un peu vite hein, là sur tout ce qui s'est passé, mais Oui, t'as fait un petit résumé, mais on va rentrer dedans après. Y a pas de souci. Mais oui, t'es allée avec donc Clémentine qui fait partie de la team en fait de Louis, hein. ouais, exactement, c'est ça. Et en fait, bah, Yann, j'étais aussi partie avec lui parce que justement, je savais que il faisait un petit peu partie de la team de Louis. Enfin, il est pas, je crois qu'il est pas encore dans The Prep Family, mais en fait, voilà, il a fait une formation avec Louis et tout. Et du coup, c'était aussi surtout parce qu'il habitait dans la même ville que moi et qu'on s'était vu aussi à un entraînement à Honner. Et du coup, enfin, c'était super cool et tout. Et je me suis dit, go, c'est cool de l'avoir en coach parce que j'aimais bien aussi sa façon de s'entraîner parce qu'il s'entraîne bien, bien à l'échec. Mm. Et donc, du coup, j'aimais bien sa façon de s'entraîner. Je me suis dit, ça peut être cool de l'avoir en tant que coach pendant cette période. Enfin, en fait, je comptais pas vraiment changer hein, jusqu'à ce que je décide de faire une compétition. Et c'est juste à ce moment-là où j'ai décidé de changer, du coup. Je reviens juste sur le fait que tu as dit que voilà, t'as quitté, on va dire, le coaching de Mathis parce que après vous êtes mis ensemble, tout ça, c'était un peu plus compliqué pour les bilans. Mais c'est parce qu'on m'a déjà posé la question, mais souvent même en fait. Mais pourquoi t'es pas coaché par Florian, tu vois? Ah ouais, Ah ouais. ouais, ouais, vraiment beaucoup, 2 fois. C'est vrai? Oui, oui. Dingue. Et en fait, déjà, je te rejoins complètement là-dessus, c'est que c'est mon copain. Et je Mm. sais que je ne serai pas objective. En tout cas, je laisserai trop mes émotions prendre le dessus. Ben non, pas forcément en PDM, mais en tout cas en sèche, sûr à 100%. Je laisserai trop mes émotions prendre dessus. En mode ouais, mais t'es sûr? Ou alors parce que ça va pas assez vite. Parce que en fait, même quand t'es coach, même quand tu sais
que ça prend du temps, même quand tu sais que des fois, en fait, ça peut pas descendre toujours linéairement ou machin, enfin de façon linéaire plutôt, parce que linéairement, je pense pas que ça se dit. Euh, Bah, euh, T'es jamais objectif. Vraiment, quand t'as faim et quand t'es ouais. fatigué, tu ne peux pas réagir objectivement sur un. En tout cas, il y a très peu de personnes qui y arrivent. Et Mm, moi, mm. j'y arriverai jamais. Et avec Florence, ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble quand même. C'est Et énorme. ouais. Et en fait, il faut savoir que on a développé nos connaissances ensemble. Donc, on a, je vais pas dire, voilà, les mêmes connaissances, tu vois. Dans le sens, et je pense, c'est souvent, on lui a jamais posé la question, lui, tu vois, pourquoi t'es pas coaché par Ophélie, tu vois. Ouais, Parce c'est que marrant ça. il y a toujours non, mais parce qu'il y a toujours ce truc de, je sais pas, t'es un homme, t'as plus de connaissances, Ouais, donc t'as plus de muscles, tu vois, dans le truc un peu comme ça. exactement. Ouais. Mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a nos connaissances, on les a apprises. Et moi, j'ai ce besoin, et je pense que c'est une qualité en tant que coach, c'est de coacher et de savoir aller vers des personnes qui, pour toi, a un meilleur niveau, même en tant que connaissance. Mm, Parce que ça fonctionne un peu comme ça, et j'ai pas honte de le dire, toi, parce que je trouve que, clairement. en fait, en tant que coach, tu veux toujours paraître le meilleur, avec la meilleure des connaissances, vraiment toujours le level, tu vois, mais tu sais pas, c'est impossible. Mm, mm, L'année mm. dernière, j'étais moins bonne que cette année. Et l'année prochaine, je serai moins bonne. Et je serai meilleure que cette année-là, tu vois. Enfin, que ce moment-là. En tant que coach, tu évolues aussi. Et Tout c'est le temps. tout à fait normal. Ouais. Et le fait de prendre quelqu'un, une préparatrice qui a déjà coaché des femmes, qui a déjà amené des femmes sur une scène, qui sait voilà comment ça fonctionne, machin, machin, qui a ces connaissances-là, j'avais besoin, moi, d'aller sur une femme qui a déjà emmené des femmes. Et Ouais. je sais pas pourquoi, mais je me suis aussi dirigée vers une femme parce que ouais, mais je pourrais même pas te dire exactement pourquoi, mais je pense que ce fait que tu arrives à peut-être communiquer sur des choses qui sont un peu plus intimes, peut-être, tu vois? Exactement. C'est Tu exactement ce que je me suis dit. Mais Ouais. toi d'ailleurs par rapport à ta coach, du coup, enfin, ça fait combien de temps du coup que t'es coachée par elle? Ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, un truc comme ça. OK, et tu l'avais trouvée, enfin tu l'avais trouvée comment? Bah, en fait, du coup, donc Florian s'était dirigé vers, AJ Morris, donc qui est un préparateur anglais, et voilà, ça faisait quelque temps qu'on suivait, de plus en plus ce côté-là, on va dire, du bodybuilding, où je trouve personnellement qu'ils ont vraiment des connaissances, assez poussées, c'est un peu plus en avance parce que ça fait plus longtemps que le bodybuilding est mis en avant, en tout cas, en Angleterre. Et en fait, donc moi aussi, je le suivais, et il y avait, en fait, j'ai beaucoup hésité à prendre Loz, qui est sa copine à lui, et là. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, donc je savais pas du tout pour faire une compétition, moi, hein. Et Lose, elle avait emmené des compétitrices, et là aussi, mais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que Lose, elle allait prendre que des compétitrices. Dans ma tête, c'était vraiment ça, tu vois. Et donc, je m'étais dirigée vers Ella, parce que Ella, enfin, c'est encore d'ailleurs une coachée de AJ Morris. Et j'avais envie d'être coachée par ce milieu-là, donc voilà. Donc, ça s'est fait OK, comme ça, OK. mais Insta, quoi. OK, ouais, ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais ouais, ouais, c'est clair que, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi en tant que coach, tu coaché. Mais Ouais. vraiment, pourtant c'est enfin, en vrai, quand t'as enfin, peut-être quand t'es pas dans ce milieu-là, peut-être que tu peux enfin, c'est peut-être compréhensible de se demander, bon, bah, tu coach, pourquoi tu vas prendre un coach, tu vois? Mais d'un autre côté, je me dis, enfin, si la personne, tu vois, enfin, comprend qu'en fait, il y a toujours des évolutions à avoir, il y a toujours des améliorations à avoir, et surtout un point de vue objectif à avoir, ben, en fait, clairement, c'est hyper important, quoi, de se faire coacher. Et moi, je sais que, bah, là, tu vois, avec Clémentine, le coaching que j'ai avec Clémentine, moi, ça m'apprend énormément pour mon coaching à moi avec les filles, tu vois. Et du coup, ouais, non, c'est clair que c'est hyper important, je trouve. Et ça libère beaucoup de temps aussi. Parce que si Aussi. moi je vais me concentrer encore sur moi, enfin, ça me prendrait juste plus de temps. J'ai juste plus de temps pour les élèves, et moi je sais que comme moi, enfin, comme pour mes élèves, voilà, je remplis mon machin, mon poids, mon truc, tout ça, et je balance. Et puis occupe-toi de savoir si je dois manger plus, manger moins. Je veux pas savoir, je veux juste faire. Franchement, c'est un C'est gain de clair. temps incroyable. Ouais. Euh, alors attends, donc tu es allée avec Clémentine par la suite. Ouais. Donc, avec Yann, t'étais coaché pendant combien de temps? Bah, juillet, août, 3 mois. Ok, oui, donc c'était un coaching assez.
Enfin, un petit, quoi, Ouais, rapide. ouais. Après, franchement, honnêtement, j'étais pas du tout dans un objectif de changer de coach et tout, parce que déjà que j'avais changé pas mal de fois de coach et c'était pas trop ma vision des choses, tu vois, de tout le temps Ouais. changer et tout. C'est pas du tout ce que je recherchais. Mais bon, après, enfin, les circonstances et mes objectifs aussi ont fait que voilà, j'ai dû changer. Et donc, du coup, bah, mon objectif, c'était pas du tout de changer. C'est juste vraiment le fait de me dire que. Parce que oui, enfin, je fais une parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui changent de coach tout le temps. Après, voilà, forcément, enfin, faut voir, faut prendre du recul pourquoi la personne elle change de coach tout le temps. Mais moi, je sais que c'est vraiment parce que, bah, tu vois, mes objectifs avaient complètement changé, que ça répond, enfin, les personnes avec qui j'étais ne répondaient plus du tout. Donc, en l'occurrence, mes deux premiers coachs ne répondaient plus du tout aux objectifs que j'avais. Et bah, Mathis, du coup, forcément, c'était un peu plus compliqué d'avoir un, un avis objectif. Et je me suis dit, bah, Yann, c'était super. Et moi, je comptais vraiment rester avec lui pendant longtemps. C'est juste que, du coup, vu que j'ai décidé de faire une compétition, ce qui n'était pas du tout prévu de base, bah, je me suis dit, ouais, enfin, là, j'aimerais vraiment quand même être avec une femme et tout pour ça. Et voilà, du coup, c'est pour ça tout simplement que je me suis orientée vers Clémentine. Avec Yann, t'étais dans quelle phase? Enfin, t'avais déjà fait une prise de masse, tout ça avant ou pas? Ou t'as Ouais, jamais fait de prise de masse vraiment? si, si, du coup, bah, c'était la fin de ma première prise de masse. Et du coup, j'avais pris, je Ok. crois, 5 ou 6 kilos, quelque chose comme ça. Et donc, franchement, j'avais super bien évolué et tout. Alors, c'est pas, enfin, avec Anne, hein, j'avais déjà commencé, du coup, depuis avec Mathis. Parce que, du coup, bah, quand j'étais avec Mathis, du coup, il m'avait fait ma prog, etc. pour justement que je puisse, bah, voilà, maintenant évoluer vraiment vers un physique, tu vois, qui me plaît. Et donc, là, j'étais en prise de masse pendant à peu près 8 mois, je crois. Et après, en fait, je suis passée avec Yann. Je crois, il me semble que j'étais en maintenance au début. Et après, on est repassé, enfin, je repassais en prise de masse. Et à partir de septembre, du coup, bah, forcément, ça a changé avec Clémentine. Et donc t'es allée vers Clémentine pour un objectif de bikini. Tu savais que tu voulais faire bikini. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, c'est pas elle qui t'a dit, qui t'a dirigé. Voilà, non, t'avais l'idée, tu savais que tu allais faire bikini. Ouais, exactement, exactement. Enfin, Et pour le coup, comment? ouais, pourquoi bikini du coup? Bah parce que, bah tout simplement parce que je pense que c'était le physique qui me correspondait, enfin qui me correspond le plus déjà en termes de peut-être de génétique et même du physique auquel j'avais, enfin que j'ai maintenant et que j'avais du coup en septembre à cette époque-là. Je me suis dit que bah, bikini ça pouvait être la catégorie du coup qui me correspondait le mieux. Après vu que enfin vu que j'ai un haut du corps développé, j'aurais peut-être pu penser à figure, mais du coup ça me ressemble pas du tout parce que enfin personnellement j'aime pas ce type de physique. Donc forcément, je me suis pas orientée là-bas, enfin là, sur cette catégorie-là. Et après, tu vois, bah, wellness pour moi, c'est pas du tout, tu vois, j'ai pas du tout la génétique à avoir des grosses cuisses et tout. Donc pour le coup, non, pour moi, bikini, c'était évident, quoi. C'était évident. Ok. Sachant que je suis aussi, après, j'avoue, je suis aussi, depuis quand même quelques temps, des filles qui font bikini, que j'admire trop d'ailleurs et que je trouve trop belles. Et du coup, bah, forcément, ça m'a aussi un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu inspirée, quoi. Ouais, forcément. Et puis, même si bikini, alors je veux pas dire que c'est, parce que des fois j'entends ça, mais tu sais, la catégorie un peu d'entrée du bodybuilding, Ouais. voilà, bon. Mais c'est sûr que ça demande moins de masse musculaire que wellness, par exemple, ou même figure qui ont quand même une très grosse masse musculaire aussi, quoi, pour Ouais. être compétitif, tout ça. Mais enfin, pour celles qui ne te connaissent pas, elle a un très très bon physique, parce que des fois on peut se dire, ouais, ça allait super vite, ça fait pas longtemps en fait que tu fais, tu vois. Mais t'as un très très C'est bon clair. physique, parce que tu Ouais, t'es déjà toujours donné, je pense. ouais, je pense. Et vraiment, enfin, pour le coup, avec vraiment mais toute l'humilité que je peux avoir, jamais je n'aurais cru aujourd'hui que enfin, pas aujourd'hui, mais du coup, parce qu'aujourd'hui, je le crois, je pense, je suis convaincue que je peux faire bikini. Mais il y a genre en septembre, quand j'ai pris la décision, et je n'étais pas du tout convaincue que j'étais faite pour faire du bodybuilding et faire une compétition en bikini, en fait. Enfin, pour moi, j'étais pas du tout légitime, en fait. J'étais pas du tout légitime parce que j'avais commencé la musculation il y a 2 ans. Enfin, c'est pas énorme. Tu vois, j'avais pas non plus. Enfin, je sais pas. Pour moi, j'étais pas. En fait, c'était toujours dans ma tête. C'est toujours.
comment dire? Ce serait énorme, ce serait incroyable, mais pour moi, c'est pas possible. J'ai pas du tout, je suis pas du moi, Ange Marie, faire une compétition, non. Et puis même ça me fait rappeler aussi que, bah, il y a 2 ans quand j'ai commencé, je me souviens très bien, il y avait des personnes du coup, dans mon ancienne salle qui me disaient tout le temps: «Oh, mais toi» alors que enfin pourtant, j'avais pas un physique, dès le départ, j'avais pas un physique, comme j'ai aujourd'hui et ces personnes-là me disaient: «Ah mais toi, on te voit trop de faire du bodybuilding, être toute sèche, monter sur scène et tout» et j'étais là: «Mais moi, mais pas du tout, mais vraiment vous êtes fous» et du coup, j'étais vraiment, pendant pour le coup, pendant vraiment longtemps, j'ai jamais, pensé, faire une compétition, quoi. C'est vraiment arrivé, parce que je sais pas, je pense que c'est je me suis dit plus je voyais en fait de personnes le faire et plus en fait, je regardais mes entraînements, je regardais ma routine de vie, je me disais: «Bah, pourquoi pas moi, en fait?» et Mmh. ça peut être en fait, c'était surtout aussi dans un objectif, on va dire, de un peu de tu vois? Ça fait vraiment bateau, mais pour le coup, c'est la vérité, mais de me prouver un petit peu, tu vois? Que, bah, j'étais capable aussi de faire ça, tu vois? Bah, ouais, j'étais capable et que je voulais me lancer là-dedans et que c'était vraiment une nouvelle aventure pour moi parce que, bah, de toute façon, ça faisait déjà quelques mois que j'étais à fond, en fait, dans le fait de construire un physique qui me plaît. Bah, pourquoi pas atteindre aussi ce niveau-là d'athlète, tu vois? En bodybuilding, quoi. Ouais, tu avais déjà tout la routine de vie autour qui était aussi déjà carrée. Donc en fait, tu pas rentrer dans un truc qui te demandait beaucoup plus d'efforts que ce que tu faisais déjà actuellement, en fait. Exactement. Après, j'ai eu quand même beaucoup de doutes parce que, du coup, bah, justement par rapport à ma routine et cetera, parce que du coup, avant que je devienne coach, j'étais pas du tout, dans coach en fait, tout simplement. C'était vraiment, j'avais un métier opposé parce que du coup, j'ai fait 6 ans d'études en fait en marketing communication OK. et du coup, j'étais en fait, je faisais vraiment j'avais plein de casquettes en fait. J'étais, responsable un peu communication, tu vois? J'étais chef de projet aussi par rapport à voilà, en fait, je travaillais en fait avec des dans une agence, où on s'occupe en fait de marques animalières et du coup, on gère vraiment, leur communication donc en relations presse, en voilà, en communication en gros, Ouais. marketing un petit peu. Et du coup, bah, j'étais pas du tout dans ça et du coup, bah, tu vois, le travail que j'avais, dans cette agence-là, ça me prenait énormément de temps et en fait, c'était vraiment j'avais beaucoup, beaucoup de charges, tu vois, de travail, et de responsabilités et du coup, bah, c'est vrai que ça aussi, ça me mettait beaucoup de doutes, par rapport justement, à ça. Même si j'avais pris la décision, je me suis dit: «Ouais, ça peut le faire et tout, je sais que je vais y arriver» parce que, bah, je me connais, je suis quand même assez organisée, tu vois? Mais j'avais quand même des doutes, tu vois, par rapport à ça, même si ma routine, dans les entraînements, ma diète et tout, c'est déjà ancré dans ma vie depuis 2 ans. J'avais quand même des doutes par rapport à ça, par rapport à mon travail. Mais au final, le temps a fait que du coup, j'ai arrêté ce travail. D'ailleurs, je l'ai arrêté il y a pas très longtemps et que du coup, je me suis mise au coaching à 100 et aujourd'hui, du coup, bah, en fait, au final, c'est ce que je disais, bah, à ma coach, hier parce qu'on était en appel. Je lui disais que justement, à l'heure actuelle, en fait, ma vie va tourner autour du coup, bah, de mes entraînements et de ma diète et du coup, bah, ça, c'est un truc indispensable, en fait, quand tu es en prépa, et donc bah, bah, c'est OK, tu vois? C'est OK donc aujourd'hui, j'ai plus trop de doutes par rapport à ça, je sais que je vais pouvoir m'organiser. C'est vrai que l'environnement, quand tu commences une prépa, est hyper importante. Je veux dire, Voilà. enfin, c'est hyper, hyper important. Je, tu peux arriver à faire une prépa, je pense, même en ayant un travail qui tourne pas autour du coaching, un travail, on va dire, plus classique, Mmh. parce qu'il y a des gens qui y arrivent très bien. Mais Ouais. c'est sûr que ça va te mettre des bâtons dans les roues. Ou en tout cas, non. C'est pas ça que je veux dire. Plutôt si tu as un travail classique et que ton environnement est quand même autour, ok, ça devrait aller. Mais Mmh. si tu as un travail classique ou donc qui te met du stress et de la fatigue en plus, plus un entourage peut-être qui comprend pas le fait que tu veux faire une compétition, en fait, plus chaque fois tu te mets des petits bâtons dans les roues qui font que c'est compliqué. Mais après, on peut C'est très bien faire une compétition en faisant un travail classique, hein. Ouais, non, mais clairement, clairement, parce qu'il y a plein de personnes, hein, qui le font. Mais moi, je sais que personnellement et en fait, heureusement que j'ai pris cette décision, du coup, d'arrêter le travail dans lequel j'étais. Après, c'était pas que lié à ma prépa, à ma prépa future, mais c'est aussi lié parce que, bah, l'émission, du coup, me passionnait plus et que j'aimais plus du tout ce travail et que, bah, aujourd'hui, ma passion, c'est vraiment la musculation et le bodybuilding et du coup, bah, pouvoir transmettre ça aussi. C'est surtout pour ça aussi que j'ai changé. Mais je sais que à l'heure d'aujourd'hui, je sais que si j'avais continué, franchement, en réalité, je pense que j'aurais énormément galéré.
Et je me demande, enfin, je pense que j'aurais eu énormément de doutes et énormément de moments où j'aurais voulu, je pense, tout lâcher. Parce qu'en fait, je me Mmh. dis que déjà, quand j'étais là dans ce travail, j'étais déjà très fatiguée, alors que pourtant, bon après c'est sûr parce que, enfin, sur la fin, j'accumulais du coup mon ancien travail et le coaching, parce que du coup, j'avais déjà commencé le coaching depuis juillet. Mais en fait, enfin, je me dis, ça aurait pas été possible, quoi. Parce qu'en fait, je sais que je suis quelqu'un qui, tu vois, genre, qui est énormément impacté par bah, les situations extérieures, par la charge mentale, par rapport, enfin tout le monde hein, l'est à un certain niveau, mais je sais que moi vraiment, si dans mon travail ça va pas, si j'ai une trop grosse pression, si j'ai trop, je ne peux pas en fait, c'est pas possible. Et en fait, ça c'est un truc que je suis en train de me rendre compte, mais en fait, comme tu dis, ton environnement, même si tu fais pas de prépa, ça impacte énormément ta progression en fait à la salle, au niveau de ta diète, etc. Mais vraiment, en fait, ta charge mentale et la pression que tu as de manière générale aujourd'hui dans ton quotidien, à travers ton travail, à travers ta famille, tout ce que tu veux, en fait, ça a un impact, mais énorme sur ta routine au niveau de tes entraînements et ta diète, hein. Ah oui, non, mais énorme. Et je sais que moi, je suis un peu pareil que toi là-dessus, où je suis vraiment très vite, enfin, je me mets très vite une pression supplémentaire, genre une charge mentale qui, des fois, juste c'est moi qui me la fous, tu vois. Ouais, Mais je vois. je sais que ça, j'ai fait vraiment un gros travail là-dessus. Et je le fais encore maintenant, tu vois, parce que je sais qu'il y a la prépa qui arrive et qu'il y a des fois, juste, faut laisser couler, faut laisser machin, parce qu'en fait, moi, j'ai tellement envie de tout faire pour que tout soit limite parfait. Parfait. Ouais. Mais ça va même, genre, je me confie, hein. Ça va même, tu sais, vraiment dans l'environnement. Faut que ça soit rangé, faut que ce soit machin. Je peux pas travailler si je sais que j'ai ça qui est pas fait et ça Bah, m'énerve. Et du coup, ouais, je me dis: «Putain, mais en prep, faut vraiment que j'arrive à lâcher prise là-dessus» parce que, ben, ça va me met trop de fatigue. C'est sûr, ouais, tu vois? mais Mais vraiment. c'est vrai que c'est un peu ouais, un caractère un peu comme ça, un peu, où tu as envie que tout soit Tout soit bien fait. carré, tout soit parfait et en fait, enfin, dès qu'il y a quelque chose qui va pas après voilà, ça peut être une qualité comme un défaut, hein, parce que en fait, quand tu es trop carré, que tu es trop organisé, en fait, tu laisses pas la place aussi aux imprévus et malheureusement, la vie est faite, d'imprévus. Et donc, quand tu as des imprévus qui tombent, bah, en fait, bah, là, tu es un petit peu, voilà, tu es un petit peu, coincé parce que, bah, tu es là, tu es censé, faire, tes trucs, dans ta routine hyper carrée et dès que tu as des trucs qui font que, moi typiquement je pense au fait de tu vois, de tomber malade par exemple, tu vois? Mmh. Genre, enfin, c'est pas vraiment ça peut être d'autres imprévus, hein, mais moi je sais que ça m'a énormément impactée parce que j'ai eu des périodes où je suis tombée malade beaucoup de fois et ça, bah, parce que tout simplement j'étais énormément fatiguée par rapport au travail, par rapport à mes entraînements et cetera et en fait, bah, mon corps il était, enfin il était, HS quoi et du coup, bah, je suis tombée malade plein de fois et très régulièrement et c'est horrible en fait parce que du coup quand tu tombes malade, enfin, tu peux pas en fait, faire Mmh. correctement tes entraînements, tu peux pas suivre ta diète correctement et ça te fait perdre franchement énormément de temps. Ouais, tout à fait. Donc Donc que tu pu, avoir, une vie un peu plus, moins stressante en tout cas là-dessus, c'est sûr que ça va t'aider sur la suite et je pense que ça t'a déjà aidé sur ta progression, quoi. ouais, clairement. Ah mais clairement, mais déjà, enfin, je le sens là, je le sens déjà en fait, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques jours que j'ai arrêté, du coup, mon ancien travail. Je le sens déjà sur mes entraînements que je suis mieux et c'est vraiment enfin, vraiment, c'est pas une blague, c'est que, genre, j'ai l'esprit plus tranquille, en fait et Ouais. en fait, quand tu as l'esprit tranquille et que tu pas une charge mentale, quand tu es à l'entraînement, bah, en fait, tu peux vraiment te concentrer du coup, à fond, en fait, sur, bah, tes mouvements, sur tes exécutions, sur, ton entraînement, en Mmh. fait, tout simplement, tu peux mieux te concentrer et en fait, ça d'ailleurs bah, d'ailleurs, en plus, je pense que je vais poster un réel du coup, ce soir ou demain par rapport à ça et c'est vraiment des Attention qu'on te le pique pas. ah ouais, non, mais ça, ah ouais, franchement, c'est pas possible, quoi. Vraiment, mais je crois, 4 ou 5 fois, enfin, on m'a piqué des trucs, mais genre vraiment mot pour mot. Encore à la limite, tu vois, tu reprends l'idée parce qu'on est sur les Mmh. réseaux, donc Oui. forcément, tu t'inspires et ça, c'est normal, même moi, je le fais. Mais franchement, copier mot pour mot, des réels, enfin, je veux dire, au bout d'un Non. moment, tu as pas de personnalité, quoi. C'est Ouais. Bref, et du coup, oui, donc ouais, je voulais poster un réel là-dessus. C'est des choses, enfin, des choses qu'on néglige justement, qui peuvent vraiment faire progresser, et c'est la concentration, tu vois. Et je Ah trouve que ouais. le fait d'être concentré à la salle, ça change tout. Mais sauf qu'en fait, quand t'as une pression mentale, quand t'as une charge, quand tu sais que tu vas finir ton entraînement, t'as des trucs à faire, t'as ça qui t'attend, t'as de la pression qui t'attend encore plus, ben franchement, ça impacte trop ton entraînement. Et en fait, ça impacte ta progression directement, quoi. Mais moi, je sais, que c'est du moment où j'ai réussi, je pense, à me mettre un peu en priorité parce que je pense que un des autres traits
tu vois, de ma personnalité qui faisait que je progressais pas aussi bien qu'on va dire il y a maintenant, je sais pas, 2 3 ans là. C'est que j'arrivais pas à me mettre en priorité. Donc c'est-à-dire que pendant l'entraînement, s'il y avait quelque chose autour qui n'allait pas, mais que ce Ouais, soit personnel ou professionnel ou n'importe, et ben allait avoir un impact direct si ma séance allait être bonne ou non. Alors ouais, que maintenant, il peut y avoir, je sais pas, une fuite d'eau chez moi. Avant, je sais que j'aurais pas été capable de le faire, mais maintenant, c'est mon entraînement. Et je sais que enfin, ça fait partie tellement importante de moi que ça passera toujours en priorité. ouais. Et même, imaginons, je sais pas, par exemple, alors je dis pas un mort de ma famille, tu vois, mais faut quand même pas exagérer, mais Ouais. un petit truc ou je sais pas, un petit conflit ou quoi, même avec ma famille, je sais que j'arriverai toujours à me mettre ça de côté. Parce que j'arrive à me faire passer en priorité sur l'entraînement. Et je pense que ça, arriver à se mettre dans sa bulle et se faire passer en prio, parce que juste c'est tes objectifs, tu vois, c'est comme ça, Ouais. en fait, t'as le droit de te faire passer en prioritaire sur, même sur tout ce que tu veux, tu vois, mais t'as le droit de faire passer ton entraînement en prioritaire, ça fait pas de toi quelqu'un d'égocentrique ou quoi, mais Mm, ça fait vraiment progresser énormément, énormément. mm. Je suis totalement franchement, je suis totalement d'accord avec toi et en plus par rapport à ça, alors là, du coup, tu vois, c'est pas forcément le fait d'avoir des trucs, à côté, même si, ça en fait partie, mais tu vois, il y a un truc, que j'ai remarqué et ça vraiment j'en ai pris conscience là, il y a pas longtemps, enfin, c'est en décembre parce qu'en fait, en décembre, j'ai eu énormément de déplacements et en fait, ça a énormément impacté, en fait, mon corps parce que du coup, je suis tombée énormément malade. Mhm. J'ai eu même, eu mes règles, genre, tu vois, une semaine, en avance alors que, en fait, d'habitude, j'ai un cycle, assez régulier. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, je disais, tu vois, par exemple, le fait de, je sais pas, par exemple, de dire, de se sentir obligé de dire oui à des personnes Ah pour, par ouais. exemple, sortir, Mhm. pour, se déplacer, et cetera. Alors qu'en fait, au fond de toi, tu sais que non, en fait, tu sais que tu pas envie tu pas envie de bouger, tu as envie de rester chez toi dans ta routine, de faire tes entraînements, de suivre ta diète. Et en fait, ça, c'est un truc que je me suis dit: «Mais Ange-Marie, mais franchement, tu penses qu'à toi, enfin, au bout d'un moment, faut aussi que tu penses un peu, aux autres, faut aussi sortir un petit peu, tu vois? Et en fait, Mhm. je me suis rendu compte, après du coup toutes les péripéties qui m'arrivent en décembre, parce que du coup, comme je disais, je suis tombée malade, j'ai eu mes règles en avance et cetera. Franchement, j'étais KO et j'ai tellement, mais tellement pas aimé sortir de ma routine qu'en fait là, j'ai vraiment pris conscience que en fait, c'est comme ça. Il faut que tu acceptes de dire non, en fait, à des personnes. Il faut que tu acceptes de te faire passer en priorité, comme tu dis, et en fait, de suivre, en fait, si en fait, tu es heureuse comme ça, que tu es heureuse dans ta routine, que tu es heureuse de faire tes 4 entraînements par semaine, tu es heureuse de pas les décaler, de pas décaler ta diète, de préparer tes meal prep, etc. Si c'est ça ta source de bonheur, et ben en fait, tu continues comme ça. Il y a pas de culpabilité à avoir, en fait. Mais ça, c'est une pression sociale, elle est énorme. Parce que Ouais, je pense que le bodybuilding aussi, c'est pas encore mis en avant, quoi. Et comme dit, avec ce qu'on disait aussi avant, des personnes qui sont pas forcément dedans, qui voient le négatif, parce qu'on peut. En fait, c'est bizarre parce que quand on dit ça, et je suis totalement d'accord avec toi, hein, le fait de dire non, parce que en fait, c'est ta vie, t'as envie de progresser, machin, t'as tes objectifs. Et il y a d'un autre côté des personnes pour qui ça va être dans le trop, ou ça va être que dans le négatif, tu vois, de toujours de pas vouloir, je sais pas, même se reposer. Parce qu'il y a des personnes même ouais, pour oui, je faire vois. un deload Ouais, ou quoi, ça va être ouais, impossible parce qu'ils se disent bah non, je suis heureux quand je m'entraîne, mais en fait là, ça devient. En fait, c'est pas ouais, pour ta progression, ouais, en ouais, fait, en fait, c'est bizarre parce que le discours, il peut vraiment être pris de manière positive ou négative. Mais je ouais, suis je vois. vraiment totalement d'accord avec toi parce que moi, j'ai aussi cette pression de toujours dire oui, de jamais dire non, de toujours essayer de dire bon, bah c'est bon, j'y arriverai à le faire. Mais en fait, non, au bout d'un moment, t'arrives juste pas à le faire parce que t'as qu'une journée, t'as que 24 heures et t'as aussi envie de dormir. Et c'est pas grave de prendre, tu vois, même du temps de repos dans ta journée parce que t'en as besoin. Mais Ouais, exactement. c'est vrai que je comprends totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, non, je te rejoins, hein, par rapport à ça aussi, hein. C'est pareil, c'est vraiment pas dans le sens, tu vois, où tu es là, tu prends plus de repos, tu penses, enfin, tu penses qu'à ça, et cetera. Enfin, oui, tu penses à tes entraînements, à ta diète, et cetera. Mais en fait, oui, c'est pas du tout le fait voilà, trop vouloir s'entraîner. Et d'ailleurs, je parlais justement avec les Montinières et enfin, on se disait qu'il y avait des personnes, tu vois, qui, par exemple, voulaient toujours trop s'entraîner, faire tout le temps leur training et prendre aucun jour de repos. Et au final, ces personnes-là, malheureusement, elles ne progressent pas. Et en fait, enfin, elles progressent en tout cas très mal. Et surtout, en fait, elles accumulent beaucoup de fatigue. Et au final, elles vont se retrouver à un moment où elles risquent d'avoir des blessures, où elles risquent de justement devoir s'arrêter pendant un certain bout de temps et de pas pouvoir s'entraîner. Parce que justement, elles n'ont pas forcément pris assez de repos, pris assez de récupération, alors que c'est hyper important, quoi.
En fait, c'est simple, c'est t'es de manière, je pense, tu réagis de manière saine si tout ce que tu fais va dans le sens du processus et va dans le sens de la performance, enfin d'évoluer physiquement. Je parle quand Ouais. tu es bodybuilder. Mm, Si mm. tu fais des choix qui sont en désaccord avec ce que ton coach fait parce que ton coach a décidé qu'il fallait là, il faut que tu te reposes, là, il faut que tu manges plus, là, il faut que tu manges, faut que tu sais pas, tu t'arrêtes de faire trop de dépenses, tu fasses un peu moins de pas, machin, machin. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que peut-être que c'est pas sain ta relation avec le bodybuilding, mais c'est Ouais, juste en fait être un athlète, c'est normal d'être carré ouais, parce que sans exactement, ça, tu peux pas aller loin. Ça, c'est exactement. normal. Exactement. Et bah, malheureusement, tu vois, par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent pas forcément. Et après, moi, enfin, je peux comprendre, tu vois, qu'on comprenne pas forcément parce que tout le monde n'a pas ce mode de vie-là. Et c'est normal. Moi, par exemple, tu vois, j'ai des filles en coaching. Enfin, elles peuvent pas, en fait, tu vois, suivre un plan carré 7 jours sur 7. Tu vois, avoir des entraînements carrés, enfin, 7 jours. C'est pas possible. Et en fait, c'est pour ça que, ben, en fait, on s'adapte à chaque personne et que ben, chaque personne est différente. Mais tu vois, quand je dis ça, c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, tu vois, qui critiquent ce mode de vie, alors que, bah, en fait, elles savent pas que, du coup, bah, déjà, c'est notre source de bien-être, entre guillemets, c'est ce qui nous rend heureux, et surtout que ça fait partie de notre vie, quoi, tu vois. Tout à fait. Si on revient, donc t'as juste un petit peu à ton évolution. Donc on revient, donc t'as contacté Clémentine pour faire une prep en fait, hein, pour aller sur scène. Yes. Donc là, ça fait depuis, attends, c'est quand? Depuis Septembre ou septembre. oui, septembre que t'es avec Clémentine, hein. Ouais, Donc ça t'as passe commencé avec, ouais, c'est fou, c'est fou. Donc vous avez fait une mini cut, enfin une, vite. ouais, c'est ça. Tout à fait. On a fait une mini cut du coup de 2 mois, qui s'est très, très bien passée. Franchement, j'aurais vraiment pas pensé, que ça allait aussi bien se passer. Enfin, au début, genre les 4 premières semaines, mon poids, il a pas trop bougé et après enfin ça a bien bougé et c'est surtout au niveau du visuel que ça a bougé. Bon, après j'ai quand même perdu quasiment de 4 kilos, donc c'est quand même c'est quand même énorme parce que enfin je fais 1,53 m, donc sur un petit gabarit, c'est quand même beaucoup. Mais ouais, ça s'est vraiment très bien passé. En fait, voilà, j'ai eu en fait 2 mois, bah, de déficit et bah, voilà, c'était un plan fixe, hein, forcément, parce que voilà, je voulais bien, en fait, l'objectif de cette mini-guide, c'était vraiment d'anticiper un petit peu la prépa, de voir un petit peu comment mon corps réagissait au déficit, et du coup de voir un petit peu, bah, psychologiquement aussi comment ça se passerait. Au final, ça s'est très, très bien passé parce que du coup, mon corps a très bien réagi. Et du coup, bah, moi, par rapport, au fait de suivre le plan, j'ai eu aucun problème. Pareil, enfin, au niveau de mes tu vois, de mes niveaux de faim, c'était nickel. Enfin, clairement, j'avais vraiment franchement, pour le coup, j'avais pas faim. Après, j'ai pas un gros appétit de base, mais enfin, j'avais pas du tout faim. Sur la faim, enfin, j'ai clairement dit à Clémentine, s'il fallait pousser encore, on aurait pu pousser encore, quoi. Donc non, franchement, ça s'est très bien passé. Trop bien, donc ça annonce du bien pour la suite. Après, c'est sûr qu'on Ouais, peut pas comparer, mais c'est sûr. ça annonce en tout cas quand même, c'est déjà bien que ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Et ensuite, du coup, là, t'es remonté les calories. C'est ça. Alors du coup, on a fait 4 augmentations, je crois, en peu de temps. Tout simplement parce que mon poids vraiment ne bougeait pas. Genre limite, mon poids est à la baisse. Mais alors vraiment ça, tu vois, je comprends pas parce que du coup, ouais, en fait, à la fin de la mini cut, on est resté 2 semaines en maintenance. Donc forcément, mon poids là, il était plutôt stable. Et après, du coup, on a fait une première augmentation pour la prise de masse, enfin pour le surplus. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, mon poids, soit il était à la baisse, soit il stagnait bah, pendant, je crois, quasiment 3 semaines, 2, 3 semaines. Mmh. Du coup, là, elle a dit, bon, bah là, on va bouger les cales. Et du coup, bah, on a fait, je crois, bah, là, je suis à la quatrième augmentation. Et au final, là, mon poids, il a bien bougé. Donc, c'est plutôt cool. Et même visuellement aussi, ça bouge. Donc c'est top. Là, on est début février. Tu commences après quand, toi? Mi-mai, du coup. Ah oui. Oui, moi, je la commence un petit peu avant, mais bon, je suis plus grasse que toi. Mais en fait, hier, du coup, justement, enfin, j'ai eu Clémentine. Et en fait, j'étais Oui. censée, de base, on avait prévu, en fait, je crois, 20 semaines de prep. Et Ouais. au final, bah, j'étais assez choquée parce qu'elle m'a dit qu'en fait, j'avais besoin que de 12 semaines. Et au Ouais. final, on s'est quand même dit, voilà, qu'on allait quand même partir sur 16 semaines au total pour, voilà, Ouais, bien tranquille. aider. Mmh. Et donc, du coup, bah, ça nous fait commencer mi-mai. Trop bien. En vrai, ça va Ouais. être mais c'est cool aussi pour ta première saison que ça s'éternise pas trop, que t'aies pas une prep qui soit trop, 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 trop longue. Est-ce que tu as envie de parler des dates ou tu veux garder ça secret? Non, non, je peux parler des dates. Alors, du coup, juste parce qu'en fait, je me souviens plus exactement. Donc, le début de la prep, en fait, je crois que c'est le 19 mai.
19 mai et du coup, bah, la compétition, du coup, c'est le 20 septembre. Tu concours, du coup, c'est quelle fédé? IFBB, du coup. Et Ouais. c'est normalement bah, la Coupe de France IFBB à Saint-Cana, du coup, le 20 septembre 2025. Trop bien. T'as déjà ton... Attends, j'ai vu, t'as fait Le ton bikini? bikini? Oui. Non, pas encore. En fait, j'ai choisi la couleur Mhm. et vraiment j'adore. Et en fait, bah, je pense que tu connais du coup, c'est SV Bikini. Mais sauf Ouais. qu'en fait, je suis en pleine réflexion parce qu'en fait, il est très 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 cher. Donc, il est à plus de 1000 euros. Ah Et oui. enfin, honnêtement, c'est quand même un sacré Ah oui, budget. oui. Très, Donc, très cool. en fait, je suis vraiment en pleine réflexion parce que d'un côté, je me dis, je sais que la qualité est là, je sais que la qualité sera au rendez-vous et c'est surtout par rapport, tu vois, au, au haut parce qu'en fait j'ai vu beaucoup trop de filles tu vois en bikini qui avaient des hauts en fait beaucoup trop grands et du coup en fait on voyait enfin il y avait un espace entre tu vois leur sein Ouais. et le haut et du coup pour moi ça c'est no way enfin c'est vraiment impossible Mhm. donc du coup Non, c'est non, pour c'est ça que vrai je que me suis c'est... dit tu vois je me suis dit SV Bikini quoi c'est je sais que c'est enfin la marque en tout cas de qualité par rapport à ça tu vois et je sais que je pouvais m'assurer D'avoir un de haut ça. qui soit... Oui. Parce que en IFBB, je crois que ton bikini, c'est... Alors, t'as pas de connecteur, c'est Ouais, ça? non. Ouais. Ouais, exactement. Je Oui, crois que donc... c'est autorisé pour les. Il me semble que c'est autorisé pour les wellness en IFBB, mais pour les bikinis, c'est en coupe russe. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai aussi remarqué qu'il y a des filles qui ont... Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Parce Ouais. que ça... Malheureusement, ça met pas en avant le physique, quoi. Bah ouais, et puis c'est dommage parce que du coup, ça se remarque, quoi. Et en fait, Ouais. enfin, c'est pas. Oui. Non. C'est vraiment dommage. Parce que c'est sûr que quand t'es très très sèche et quand t'as pas d'implant Ouais. mammaire, quoi, Ouais. forcément t'as pas une poitrine qui est méga importante. Ouais. Donc tu risques d'avoir ça. Et ça, bon, je sais pas du tout comment ça se passe en vrai. Faut aussi que je me renseigne là-dessus sur les bikinis, tout ça, que je commence à contacter. Et moi, les prix que j'avais vus, ça commençait aux alentours de 400-500 euros. Après, je sais Ouais, pas par rapport où tu... Enfin, parce que tu personnalises évidemment, enfin, tu peux personnaliser. Mais c'est sûr que, comme tout, au bout d'un moment, la qualité, ça se paye. Donc, à voir. Mais c'est vrai que c'est exactement. un énorme budget, quoi. Ouais, c'est franchement et du coup, je suis en train de voir parce que je me dis, enfin voilà, c'est ma première compétition et tout, mais d'un autre côté, je me dis, bah oui, justement, c'est ma première compétition, j'ai envie de marquer un peu le coup, et mais d'un autre côté, tu te dis, ok, 1000 euros pour un bikini que tu vas porter 20 minutes sur scène, enfin franchement, c'est quand même vraiment 1000 euros, c'est énorme. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que je réfléchis. J'ai aussi, tu vois, pensé à Vinted parce que des fois, il y a des filles en fait qui ont vraiment parfois quasiment les mêmes mensurations, les mêmes mesures que toi. Et donc, bah, peut-être ça peut le faire, mais bon, là, faut trouver, quoi, tu vois, c'est pas non plus Mhm. tout le monde. Donc voilà, surtout au niveau de la poitrine, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, enfin, globalement, tu restes quand même relatif, enfin, t'es sèche, donc forcément, les mensurations, ça peut aller. Mais après, au niveau de la poitrine, si t'as la même poitrine que la personne, voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais je le redis encore une fois, même si je le dis, j'ai l'impression tout le temps dans les podcasts. Mais justement parce que, en fait, cette fille qui m'avait un peu contactée avec le budget d'une trentaine, quarantaine d'euros par mois, était dans l'esprit aussi de se faire une compétition, tu vois. Mais Ok, c'est pour ça que vraiment on a discuté et tout, mais dans le sens où une compétition, ça coûte excessivement cher. ouais, Donc, si t'as pas forcément déjà le budget pour un coach de qualité, parce qu'il faut savoir aussi que quand tu es en prépa, le coach va devoir passer plus de temps pour toi, tu auras sûrement plus de physicalité à faire, des machins comme ça, tout ça. Donc, mm, mm, il y a des coachs pour qui c'est plus cher aussi quand tu es en prépa. Euh, et tout à côté, quoi. Vraiment, c'est très cher. C'est ouais. pas, on parle pas de 100 euros et c'est bon, quoi. Non, C'est c'est vraiment clair, très, très cher. c'est Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment. Alors, soit tu fais des économies et tu te dis, ok, ça c'est vraiment pour ma prépa et pour mes compétitions, mais il faut vraiment prévoir le coup parce que c'est tellement dommage de faire toute une prépa où tu mets quand même ta santé dans un pas super bon level, quoi. En ouais, tout cas, t'essaies de limiter forcément. On dit pas que tu vas tomber malade à la fin de ta prépa. Faut pas, c'est pas vrai, tu vois. Il y a des filles pour qui c'est ça se clair. passe très très bien. Mais bon, Mm, t'es mm. pas dans un super, voilà, être tellement tellement sèche pour une femme, c'est pas genre super bon. Tu vas pas faire tout ça pour juste te dire ah merde, mais en fait, je peux pas. Parce que Ouais, ça c'est arrive, clair. quoi. Ouais, Vraiment.
Et souvent, on pense pas, mais enfin, il y a tout ce qui est déplacement aussi. Et ça, Bon. les gens ne pensent pas forcément, mais ça coûte super cher de prendre un Airbnb, de se déplacer, de payer soit l'essence, soit le train. Enfin, voilà, c'est quand même très cher, quoi. Puis après, tu as tout ce qui est maquillage, bah, le bikini. Enfin, voilà, le bikini, ça coûte très cher. Enfin, même si c'est 500 euros, 500 euros, c'est quand même Ouf. énorme. Ah oui. Euh, le coach, comme tu dis, ça coûte très cher. Après, moi, tu vois, le coach, en fait, pour moi, enfin, c'est vraiment une dépense qui est déjà inclue dans mon budget depuis Ouais, mais toujours. moi aussi. Oui. Tu vois, parce que ça, c'est vraiment que je sois en prépa ou que je sois pas en prépa. Pour moi, c'est tellement important de me faire accompagner que ça, tu vois, enfin, tu vois, c'est dans mon budget de base. Mais après, clairement, à côté de ça, t'as vraiment plein de choses auxquelles penser, quoi. Donc, ouais, t'as le talon aussi. Ah oui, 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 oui. Oui. Non, mais tout coûte cher. En vrai, on dit bodybuilding, mais je le redis encore une fois, même pour les hommes, ça coûte quand même moins cher parce que quand même un budget, Clair. enfin, bikini talon, déjà rien que ça, c'est bon. Ouais, c'est T'as clair. leur budget, putain, ouais, ça coûte Bah, eux, extrêmement. du coup, ouais, parce que du coup, les hommes, eux, ils sont pieds nus. Donc forcément, ils ont pas de talons. Le slip, je crois, il coûte peut-être dans une centaine d'euros, tu vois. Donc Ouais, ça même reste moins, tu trouves même moins cher des fois, ça dépend même aussi moins sur cher. quel site et tout. Ouais, Mais ouais, ouais, ça n'a pas du tout le même budget. pas du tout. Pas du tout. Et du coup, là, donc là, ouais, tu commences la prépa en mi-mai. Donc là, c'est quoi le but? Tu vas continuer la prise de masse? Ouais, là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser à fond la prise de masse. Là, du coup, Clémentine, elle m'a dit qu'on allait peut-être encore baisser le volume haut du corps parce que bah, elle m'a dit que j'étais quand même très bien haut du corps. Après, je t'avoue que ça me fait quand même un petit peu peur parce que bon, je sais que, enfin, il est bien, mais j'ai toujours peur, tu vois, de perdre un petit peu et tout. Parce que du coup, là, en gros, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser et de faire un focus vraiment fessier. Parce que je sais que du coup, pendant ma mini cut, vraiment, j'ai perdu énormément des fessiers. Enfin, franchement, j'aurais pas pensé, mais du coup, j'ai énormément perdu. Et du coup, bah, là, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser à fond à ce niveau-là. Vu que bah, mon haut du corps, il est plutôt bien, les épaules sont bien, le dos est bien. Bah, l'objectif, ça va être, même les quads sont plutôt bien aussi, en tout cas pour bikini. Donc voilà, optimiser un petit peu du coup tout ça, enfin le surplus en tout cas pour construire un peu de masse du coup sur les fessiers. Là, j'ai encore quand même un peu de volume sur le haut du corps, j'ai encore pas mal d'épaules, j'ai un petit peu d'eau, je crois que j'ai 5 séries par semaine sur le dos. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà bien parce que sachant que je m'entraîne, enfin on va dire que je m'entraîne quand même proche de l'échec, donc c'est plutôt Mm. bien. Donc voilà, peut-être rebaisser tout ça et augmenter encore plus le volume fessier, donc voilà. Ah, mais les fessiers, moi, c'est la même, hein. Pendant la mini-cut, j'avais perdu pas mal de masse sur les fessiers quand même. Ouais, c'est dingue. Mais j'avais, en plus, la dernière fois, enfin, ça fait longtemps quand même, j'avais vu une fille sur les réseaux, c'est une coach d'ailleurs, je pense, enfin, je suis sûre, qui avait dit, ouais, en gros, ce qu'on dit pas, enfin, je sais pas comment elle l'avait formulé, mais en gros, si t'as des fessiers, si t'as des gros fessiers, en gros, c'est pas, Ah, c'est pas comment dire, forcément du muscle, quoi. ouais, mais elle disait, voilà, il y a aucune, putain, tu peux pas te vanter d'avoir des gros fessiers, tu vois, parce que ça dépend beaucoup de la génétique et tout. Je là, oui et non, parce que ça dépend, quoi. Ok, je pense qu'elle voulait dire ça parce qu'il y avait des femmes qui stockent, ben, on stocke quand même plus sur les fessiers que Ouais. un homme, enfin, ça dépend forcément de chacun. Mais, putain, pour avoir des gros fessiers qui sont Ah ouais. musclés, mais ça demande une masse musculaire, mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Ah, Un ils se rendent pas fessier compte. musclé sur scène, où vraiment t'as un fessier qui ressort beaucoup, ce que Ouais. demande vraiment bikini, c'est énorme. Ouais. On doit avoir un volume dessus qui est énorme. Ouais. Bah, tu vois, là, franchement, la seule personne que je connais, du coup, pour l'instant, et bon, je connais pas énormément, mais la seule personne que je connais, du coup, qui a un fessier, mais incroyable, du coup, même quand elle est sèche, c'est Amélie Trisson. Enfin, du coup, c'est ma coach de posing, mais genre, vraiment, elle a un fessier incroyable, tu vois. Et du coup, elle, enfin, tu la vois, enfin, même en prise de masse, déjà, c'est énorme, mais alors en sèche, enfin, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ouais, et Donc, je pense que ça demande des années et sûrement que enfin ça va s'améliorer encore avec le temps, avec les prochaines scènes qu'on fera, mais ouais. c'est sûr que c'est franchement le fessier, c'est quelque chose qui est, je pense, difficile aussi parce que ça demande quand même pas mal de. Je trouve que t'as des muscles. Je dis encore les épaules parce que les épaules c'est petit, tu peux mettre masse de volume dessus. En soi, je le vois, j'ai quand même progressé sur les épaules par rapport à avant. J'ai énormément de volume sur les épaules là actuellement pour les faire progresser le plus rapidement possible, on va dire. Mm. Et ça n'a rien à voir avec les fessiers, franchement. Non, mais aucun rapport. Mais moi, vraiment, j'ai énormément du mal à m'entraîner.
Au niveau des fessiers, hein. Vraiment les fessiers, c'est le groupe musculaire que j'ai le plus du mal à vraiment à m'entraîner, hein. Et ça C'est demande vraiment des années, ouais. ah c'est vraiment j'aurais jamais pensé, mais tu vois, enfin, j'essaie encore de trouver même à l'heure actuelle, tu vois, enfin des meilleures positions que je peux avoir sur certains mouvements pour, optimiser vraiment le recrutement des fessiers, tu vois? Parce qu'en fait, en plus, je suis quelqu'un, tu vois, qui ressent pas forcément, tu vois, les fessiers. Alors vraiment, tu peux me mettre tous les muscles que tu veux, Mmh. je peux les ressentir et les fessiers, tu vois, pas du tout. Pourtant mes exécutions sont quand même relativement bonnes, tu vois? Mais tu vois, c'est un peu frustrant, tu vois? Même si on sait très bien que, tu vois, c'est pas forcément on se fie pas au ressenti, mais tu sais, c'est quand même très frustrant, tu vois? À chaque fois que tu fais un entraînement fessier, tu vois, tu pas forcément, tu envie quand même de ressentir un petit peu aussi, tu vois, que, bah, tu Bah travailles, tu oui. vois? Et des fois, tu as l'impression de pas travailler alors que bon, tu te donnes quand même. Non, mais c'est sûr et puis après ça dépend aussi des connexions nerveuses que tu as avec, ça va s'améliorer au fur et à mesure que, les exécutions sont toujours meilleures, machin, tu auras plus de connexions nerveuses donc forcément tu vas les ressentir un petit peu bien. Je pense que j'ai une bonne connexion nerveuse, en tout cas avec, mes fessiers, mais c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Alors pour Mmh. tous ceux ou celles qui disent: «Machin, les fessiers, les meufs ça s'entraînent que les fessiers», mais fais un programme Ouais, avec des fessiers, qui doivent être, beaucoup plus volumineux. Je te jure, tu arriveras pas. Franchement, ouais, c'est hyper chaud. C'est, ouais. c'est franchement même les wellness et tout, putain, mais c'est abusé. Quand tu as beaucoup de en jambes, on parle, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours à la salle, tu sais qui s'entraîne vraiment intense. Si tu as pas des jambes, franchement, tu connais pas. Tu connais pas l'intensité. C'est C'est impossible. clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, en tout cas, C'est je suis vraiment contente qu'on ait eu cette discussion en vrai. grave, moi aussi, franchement, Que ça fait trop plaisir. Ouais et bah, écoute, je vais finir comme, habituellement je finis ce podcast où, je demande si, tu avais des petits conseils, pour des femmes. Alors soit qui veulent, bah, comme on est dans le cas, qui veulent, concourir en bikini ou, qui commencent la musculation, un peu ce que tu veux. Si tu avais des conseils peut-être, je sais pas, un 2 conseils, que tu leur donnerais? Ouais, carrément. Bah, déjà, le premier conseil, je pense que c'est aussi lié, tu vois, à mon expérience personnelle, mais je pense que c'est général aussi. C'est vraiment même si, tu vois, des fois, le budget, c'est un peu limité et tout, mais de se faire accompagner. C'est vraiment enfin, pour moi, c'est trop la base, en fait, de se faire accompagner, parce qu'en fait, tu vas enfin, si tu te fais pas accompagner, tu vas perdre tu peux y arriver en soi, mais tu vas perdre tellement de temps alors que si tu as quelqu'un qui est là, déjà pour t'apporter déjà toutes les connaissances, possibles, et nécessaires pour évoluer, bah, ça te fera gagner du temps et surtout pour te soutenir parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est hyper important quand tu as un soutien en fait, de quelqu'un en fait et qui te voilà, qui te pousse, tu vois, derrière, qui est là pour toi quand ça va pas parce que en dehors du coaching, voilà, nutrition, sportif, enfin, tu es quand même là pour la personne. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis beaucoup là pour les filles parce que, bah, ça fait partie, tu vois, ça fait partie du coaching. Donc vraiment, ça, c'est très important parce que imaginons une personne, tu vois, bah, voilà, par exemple, elle a peut-être des problèmes, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle a des problèmes familiaux, bah, en fait, ça vient impacter directement ta prog, ça vient impacter, directement ta nutrition et comment tu fais par rapport à ça? Ben, en soi, si tu as un coach, si tu as une ou une coach, bah, en fait, tu auras une personne qui sera là pour toi et qui sera là pour t'aiguiller par rapport à ça. Donc c'est très important, en dehors, tu vois, d'un programme, tu vois, sportif ou nutrition. Et 2e conseil, bah, peut-être par rapport aux personnes peut-être qui veulent se lancer dans la compétition. Moi je sais qu'on m'a franchement j'ai tellement entendu tout le temps: «Oui, franchement, faut faire attention parce que c'est pas, voilà, c'est pas pour tout le monde, tu dois faire énormément de sacrifices, tu dois, voilà, le bodybuilding c'est ça, donc attention, attention». En fait, j'ai tellement entendu, tu vois, de trucs en mode de: «Ouais, attention, attention», Mmh. que des limite, des fois, en fait, oui, il faut faire attention, faut réfléchir, mais des fois, c'est tellement que c'est trop, des fois, tu es là, tu es en mode un peu, en dégoût, tu vois? En mode: «Ah bah, vas-y, j'en fais pas alors». Alors qu'en fait, c'est un processus qui est magnifique parce que du coup, bah, après, c'est vraiment si tu es passionné aussi, mais tu es là, tu construis un physique, tu vois jusqu'où tu pousses ton mental, tu vois jusqu'où tu pousses ton physique, après tu as une scène, enfin, c'est magnifique, tu vois? Donc franchement, moi, je pense que, bah, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est oui, de réfléchir à si tu as le budget, si, dans ton environnement, dans ta vie de manière générale, tu es
pense être capable du coup de pouvoir gérer, bah, une prépa, de faire tout ça et toutes les concessions qui vont avec, mais surtout de pas, tu vois, être dégoûté par des fois ce qu'on voit sur les réseaux en mode: «Ah ouais, une prépa c'est horrible, tu vois, enfin, c'est très dur», tu vois? Oui, enfin, bien sûr que c'est dur, mais en même temps, enfin, si tu le fais jamais, tu sauras pas vraiment tu vois, bah, de quoi tu es capable et de quoi, enfin, de ce qu'il en est parce qu'en plus ça peut être différent pour chaque personne. Donc voilà. Je sais pas si Je ça répond comprends. un petit peu à la question, mais Mais je vois totalement ce que tu voulais dire, ouais. C'est vrai qu'on apporte beaucoup, on met beaucoup en garde et des fois un peu trop, dans le sens où ouais, on peut dégoûter certaines personnes qui, en fait, finalement, pourraient totalement aimer ce processus, quoi. exactement, c'est exactement ça. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère Bah, avec que grand ça vous a plaisir plu. Et en aussi. vrai, j'étais en train de penser, ce serait trop bien si on referait un podcast quand, enfin, refaisait un podcast quand on serait les deux dans le mal. Ah mais carrément, 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 franchement ça peut être trop intéressant, avec Ouais, grand je pense que plaisir. ça pourrait être intéressant de voir un peu ce qu'on dira, en tout cas, quand on sera là. Mais écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, je mettrai enfin, ton Insta, t'as que Insta, hein. Ouais, Ton j'ai Insta, Insta, ouais, je capte. ouais, en barre de description. Évidemment, c'est des questions pour Marie-Ange. Vous pourrez les poser. Je suis sûre qu'elle répondra avec grand plaisir. Avec Et plaisir. ben écoute, je vous dis pas la semaine prochaine parce que je sais pas quand je fais des podcasts, mais à la prochaine pour un tout nouvel podcast. Ciao.